Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce troisième épisode donc, de ces masterclass concernant booster sa visibilité sur le net et sur les réseaux sociaux. Donc, ce soir, le thème de cette masterclass, ce sont les vidéos courtes tournées avec son smartphone, des vidéos impactantes, notamment sur TikTok, Instagram et YouTube. Donc, on va parler de ça avec Janvier. Alors, les Bonsoir, oui. premières... Pardon? Non, 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 bonsoir à tous, rebonsoir, j'avais déjà dit. Donc, on a vu ensemble les deux premières masterclass. Donc, c'était le 1er juin et le 8 juin. Donc, le 1er juin, on a vu tout ce qui était généralité, donc concernant la visibilité sur le net et les réseaux sociaux. Donc, on a vu pas mal d'éléments concernant les outils qu'on pouvait utiliser pour gagner en visibilité. Ensuite, la semaine dernière, donc, on a parlé des articles et des posts percutants, c'est-à-dire tous les contenus écrits concernant les blogs, LinkedIn, également les newsletters. Et ce soir, on va parler donc des vidéos. Alors, pas n'importe quelle vidéo, comme vous l'avez compris, puisque ce sont les vidéos courtes qu'on appelle les shorts et les vidéos qui sont tournées en mode vertical, donc comme lorsqu'on tient naturellement son téléphone. La masterclass de la semaine prochaine portera sur les contenus plus longs, vidéo et audio. Donc, ça sera le 22. Alors, l'association Shifumi, donc je vais passer rapidement sur notre association Loi 1901, que vous commencez à tous connaître, puisque pour la plupart, vous êtes abonnés auprès de nous. Donc, cette association est constituée par 3 permanents. Donc, parmi nous, ce soir, nous avons Jonathan et moi-même. Vincent est administrateur base de données, système, il n'est pas là avec nous ce soir. Et je vous propose sans plus tarder de vous présenter donc Jean, qui va être votre formateur ou plutôt votre prof ce soir pour cette masterclass. Voilà, prof de TikTok, parce que les vidéos verticales, on les consomme plutôt sur TikTok. Voilà, donc comme j'explique à chaque fois, donc j'ai un job à côté de chef de projet web chez Orange, et à côté de ça, je publie du contenu sur Internet, sur un blog au départ, sur YouTube ensuite, sur l'informatique, et je me suis mis assez récemment en fait à TikTok quand j'ai vu que ça décollait, et je vais vous expliquer un petit peu mon parcours initiatique sur TikTok pour devenir un TikToker. Alors moi, je suis un TikToker tech, mais on peut être un TikToker, je sais pas, communication, prise de parole en public. Voilà, c'est assez ouvert et c'est vraiment le réseau social qui a le vent en poupe. C'est tellement vrai que depuis 3 ans consécutivement, TikTok, c'est vraiment l'appli la plus téléchargée sur mobile, que ce soit sur Android ou sur iPhone, toujours en tête des téléchargements. On le voit là sur le classement 2022 d'Aptopia, c'est le classement mondial. Vous pouvez regarder vous-même sur le store iPhone ou sur votre store Android, vous verrez régulièrement TikTok en tête. Et il y a une autre application qui apparaît aussi bien classée, c'est CapCut, qui est en fait un outil d'édition de vidéos pour TikTok. C'est le même éditeur, c'est ByteDance. Et donc souvent, les gens qui créent du contenu sur TikTok vont utiliser également CapCut pour faire leur montage. Donc c'est pour ça qu'on trouve aussi un grand nombre de téléchargements sur CapCut. On peut faire des tas d'effets sympas, des fonds verts, d'ajouter des sous-titres, et ça très facilement. Voilà, donc TikTok, c'est vraiment l'appli la plus simple pour partager des vidéos au format vertical. Ce qu'on voit également, c'est que Instagram est pas loin derrière, et que Instagram a été un petit peu dans la nécessité, tout comme YouTube, de s'adapter à ce nouveau mode de consommation, les vidéos verticales. Alors, les vidéos verticales, ça existait sur Snapchat historiquement avec les stories. Grand succès sur la jeune génération, ce qui a poussé Instagram à également s'y mettre en proposant également des stories. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le format vidéo TikTok qu'on consomme tout le temps en mode swipe, c'est-à-dire comment, je vais me connecter à l'application sur TikTok, sur YouTube ou sur Instagram, et on va proposer une vidéo par défaut. Alors, ce qui est super bien, c'est quand vous créez un TikTok, finalement, comme
Instagram et YouTube ont complètement intégré ces nouveaux formats dans leur expérience quand on est sur mobile. Vous avez à disposition également les formats que Instagram et que YouTube ont copiés, à savoir le Reel et le Short. Donc, pour le définir, c'est juste une… Ouais, non, vous m'entendez encore? J'ai entendu un petit… Ouais, c'est bon? Oui, 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 c'est bon. Ouais. Donc, finalement, quand vous avez tourné votre vidéo verticale, vous êtes en capacité de la partager sur ces différents réseaux sociaux. Alors, il y a des petites adaptations qu'on verra dans le cours de la présentation. Alors, TikTok, on peut penser que c'est un média exclusivement pour la jeune génération. Alors, c'est vrai historiquement. Historiquement, avant 2020, alors il y a eu un changement de branding qui est apparu. Avant, c'était une application qui s'appelait Musical.ly, qui a été rachetée par TikTok, ByteDance, et ils ont complètement rebrandé le nom de l'application. Et Musical.ly servait historiquement à faire ce qu'on appelle du lip sync, des danses, c'est-à-dire, alors lip sync, c'est quand je vais prendre une chanson connue et que je vais la mimer avec mes lèvres. Alors, c'est ce qu'on appelle en français du playback. Ça existe encore, il y a encore des gens qui font ça. S'il y a une musique qui est tendance auprès de la jeune génération qu'on voit mettre en avant dans TikTok, les gens vont s'amuser. Alors, ça peut être une musique et également des paroles. C'est assez simple, en fait, de détourner quelque chose et de s'amuser avec. Et les danses, oui, c'est vraiment le truc qui était ce qu'on voyait tout le temps sur TikTok, sur des formats très courts de 10 secondes. La personne qui a rendu ça célèbre, c'est une Américaine. Je pense que quand elle s'est mise à TikTok, elle devait avoir 14 ans. Charli D'Amelio, qu'on voit en bas à gauche. Et elle est tellement… c'est devenu à un moment donné l'influenceuse la plus populaire. Mais il y a eu un revirement en termes de consommation à partir du confinement. Les gens sont plus seulement mis à consommer des danses. Comme ils étaient à la maison, ils ne savaient plus quoi faire. Ils se sont mis à consommer d'autres choses. Il y a eu beaucoup de vidéos qu'on voit à la télé, au format un peu zapping comme on avait sur Canal+, l'émission. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des créateurs qui sont mis à prendre les meilleurs extraits, les plus drôles, et à les reformater, soit au format vertical, soit en rajoutant des bandes noires, en rajoutant des sous-titres. Et ces formats-là, en général, fonctionnent très bien sur TikTok. Alors, ils ont aussi… ils peuvent, au début, TikTok a laissé passer ça, mais souvent, ce qui se passe, c'est que les ayants droit, les chaînes de télévision le voient, comme c'est un petit peu considéré comme du piratage, ils n'ont pas les droits. Ces contenus peuvent être revendiqués et donc être exclus. Mais les chaînes de télé, voyant ça, se sont mis aussi à faire leur propre format TikTok. Et ce qu'on voit aussi qui émerge beaucoup, c'est des gens qui ont déjà des vidéos publiées sur YouTube ou sur Twitch pour des partages notamment de live de gaming. Il y a leur communauté qui vont extraire les meilleurs moments et les publier sur TikTok. À côté de ça, il y a quelqu'un pendant le confinement qui a totalement explosé. Je l'ai mis là, c'est Kaby Lamé. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est Kaby Lamé, non? Ouais. Ouais, il y en a qui le connaissent. Ouais, ouais. Alors, il a pris le parti de faire ce qu'on appelle des vidéos réactions. Où il se moquait en fait de vidéos qui existaient déjà sur le réseau social. C'est aussi une idée. On disait TikTok, on peut s'en servir pour prendre, je sais pas, une chanson connue et la mimer, ou même faire une cover, ce qu'on appelle la chanter avec sa vraie voix, pour ceux qui ont un talent artistique. Lui, carrément, il a pris des petites vidéos qui se partageaient sur les réseaux sociaux qui étaient totalement absurdes. Sur, par exemple, quelqu'un montre comment couper une pizza, mais au lieu de le faire de façon traditionnelle, il va utiliser un instrument très compliqué et lui, il va montrer, ben non, en fait, il fallait faire comme ça. Et à la fin, il fait comme ça, ce petit geste-là qui est devenu très populaire, tellement populaire que sa chaîne a décollé, il est monté très facilement. Et c'est un peu le principe de TikTok, c'est quand on a un contenu qui plaît, on peut faire grossir une communauté de façon très forte. Donc, il n'avait pas forcément une qualité de production très forte. Il est d'origine, je crois, sénégalaise, si je ne dis pas de bêtises, mais il vit en Italie. Je me demande s'il n'est pas maintenant naturalisé italien. Et donc, il était chez lui seul. Alors, ouais, pour la petite histoire, il bossait dans la restauration. Il cumulait, je crois, 2 jobs, restauration, et puis également, il faisait de la plonge ou des travaux de maçonnerie, je crois. Voilà. Plonge dans la restauration et maçonnerie. Et il s'est dit, bah, pourquoi pas, comme j'ai plus de boulot, forcément, confinement, tous les lieux où on pouvait recevoir les gens ont été fermés, qu'est-ce que je pourrais faire à côté? Et il s'est mis à faire ça. Et ça a eu un certain succès. Voilà, c'est son concept. Mais à côté de ça, il y en a d'autres aussi qui ont un peu l'idée de se dire, bah, finalement, ma passion, lui, c'était plutôt l'humour.
Moi, ma passion pour la beauté, pour le fitness, ça a très bien marché pendant le confinement. Pourquoi pas proposer des formats courts? Les gens, finalement, ont plus envie de voir des vidéos longues, sont devant leur téléphone et ont profité en fait de ce que je vous montrais juste avant, du fait que de plus en plus de gens se mettaient à télécharger l'application de TikTok. Donc, d'une application, on pensait qu'elle était seulement adaptée aux jeunes. Si on parlait de TikTok il y a 4-5 ans, je ne vous aurais pas dit d'y aller, mais aujourd'hui, vraiment, c'était un peu l'équivalent de Snapchat, quoi. Très, très jeune, un format très spécial. Maintenant, c'est vraiment grand public. Et donc, n'importe qui peut émerger sur ce réseau social parce que, à partir du moment où on a le contenu qualitatif, parce que finalement, avec TikTok, on va un petit peu rentrer dans l'intimité des gens. Et on peut leur proposer des choses qui sont utiles pour leur quotidien. Donc, à côté de ces formats un peu, on va dire, divertissement, on voit sur la gauche d'autres formats qui émergent. Donc, le fitness, naturellement, pendant le confinement, le fitness, j'ai envie de faire du sport, je n'ai pas le droit de sortir, je vais regarder mon petit cours de 30 secondes qui m'explique comment faire. Il y a beaucoup de gens aussi qui montrent les coulisses quand ils sont en train de retaper une maison. Je sais qu'il y a des gens là qui proposent des formations pour chambre d'hôte. Typiquement, voilà, si quelqu'un proposait des conseils pour mieux louer son logement, ça pourrait marcher. Sur la mode et la beauté, ça cartonne. Les recettes de cuisine, il y a, je crois, un ancien candidat d'une émission de télé-réalité sur la cuisine, Diego Alari, qui s'est mis à faire des TikTok. Alors, c'est très particulier quand on filme ses recettes sur TikTok, comme c'est à la verticale. Lui, contrairement à YouTube, on va se mettre en avant, on va se filmer, on est au format 16:9, là, on est au format vertical. Et donc, il filmait avec son téléphone, comme ça, ses recettes. Et donc, il montrait l'intérieur. Donc, il faut aussi, quand on fait ces vidéos-là, regarder un peu, s'inspirer, regarder un peu quels sont les formats les plus adaptés. Voilà, et également, moi, sur ma partie, l'informatique, il y a plein de gens qui se mettent à faire des petits tutos. Donc expliquer parce que, alors, comme on est sur un format court, il faut aller assez vite, il faut aller à l'essentiel. Et comme c'est très mainstream, il faut être très pédagogique. La dernière fois, vous m'avez fait les remarques, peut-être j'étais un peu compliqué. Et typiquement sur TikTok, si j'ai ce ton-là trop compliqué, si je ne suis pas assez pédagogique, si je ne vais pas à l'essentiel, si je ne suis pas basique, ma vidéo, elle ne va jamais percer. Donc, le retour que vous m'avez fait la dernière fois, il est très pertinent sur TikTok. Il faut toujours se mettre à la place d'une communauté maintenant qui est grand public et qui a besoin d'avoir des choses simples. Sur un TikTok, je dois comprendre ce que je dois faire par rapport à ce que j'aborde. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont essayés à se filmer à la verticale. Alors, peut-être pas des TikTok, mais des stories. Je ne sais pas s'il y en a. Stories pour Instagram, il y en a? Non? Vous Oui. découvrez? Oui, ah oui, on verra, Stéphanie, justement, ce que tu as fait sur ton TikTok. Donc, ouais, je veux vraiment vous convaincre qu'il faut y aller, que vous n'allez pas être ridicule, parce qu'on peut penser que c'est un réseau de jeunes, je ne dois pas y être. Non, non, c'est vraiment très populaire. Et on voit les tranches d'âge maintenant, parce qu'on a accès aux statistiques de TikTok. Moi, je vois que j'ai beaucoup de plus de 40 ans qui consultent mes vidéos. Et ça ressemble aussi à la démographie que j'ai sur YouTube. Donc, c'est vraiment en train d'aller vers le grand public. Alors, je vous explique comment fonctionne l'algorithme de TikTok, qui est assez particulier. Alors, est-ce qu'il y en a qui quand même vont sur TikTok? Ça, c'est la question. Parce que pour comprendre un réseau social, c'est bien aussi d'y aller. Il y en a qui ont déjà testé, qui ont téléchargé l'appli TikTok parmi vous? Non. Non. Non? Ok. Bon, je vous invite à le faire. C'est toujours mieux. Vous avez installé Instagram ou pas? Vous avez Ouais. Instagram? Ouais. Ok. Alors, peut-être juste Instagram. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis 1 an et demi, on a vu émerger sur nos timelines, donc sur la vue par défaut, ce qu'ils appellent le feed d'actualité sur Instagram, de plus en plus de vidéos. Et ceux qui étaient sur TikTok se sont mis à Instagram parce qu'ils ont compris que ça allait être mis en avant. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué que sur Instagram, on voit de plus en plus de vidéos courtes parmi ceux qui ont Instagram. Ouais. Oui. Voilà. Donc, Ouais. ce que je vous dis est aussi finalement valable sur Instagram, sauf que l'algorithme ne fonctionne pas tout à fait pareil. J'expliquerai un petit peu les subtilités sur Instagram. Mais être bon sur TikTok, si vous arrivez à avoir une vidéo qui marche bien sur TikTok, la meilleure, vous la mettez sur Instagram. Il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas. Donc, TikTok, c'est un peu, si vous n'y êtes pas, ça peut être intéressant pour tester des choses, pour avoir une sorte de laboratoire. Alors, comment fonctionne l'algorithme de TikTok? Par défaut, quand on se connecte, on va arriver, ce qu'on voit à l'écran là,
sur une vue qui s'appelle Pour toi. C'est la vue qui est sélectionnée par défaut. Et alors, quand vous allez vous connecter la première fois à TikTok, on va vous demander de donner quelques informations. Vous n'êtes pas obligé de créer un compte, mais on va quand même essayer de vous demander qu'est-ce que vous aimez. Vous aimez plutôt le sport, la cuisine, ce qu'on voyait avant. Et en fonction de ça, on va essayer de vous proposer des choses. Mais même si vous mettez rien, à la limite, l'algorithme, il est très intelligent. Il va comprendre par rapport à votre consommation. Donc, à chaque fois sur TikTok, on vous pousse une vidéo. Elle tourne en boucle, comme ça. Et alors, c'est peut-être un petit peu, comment dire, compliqué à comprendre au départ. Les jeunes, ils ont tous compris. Il faut, en fait, si la vidéo vous plaît pas ou si vous avez fait votre tour de cette vidéo, il faut en fait ce qu'on appelle swiper, c'est-à-dire avec son doigt, aller de bas en haut pour passer à l'autre vidéo. Alors, je ne sais pas si ce comportement-là, cette mode de navigation, vous avez l'habitude de le faire comme ça, de bas en haut, non? Voilà. Et bah, Moi, c'est plus de droite à gauche pour Tinder, mais c'est pareil, je pense. ah ouais, voilà, c'est ça. C'est le même principe, effectivement, que Tinder, mais de bas en haut. Donc, quand on fait de bas en haut, très rapidement, ça veut dire que la vidéo ne nous a pas plu. L'algorithme de TikTok, il comprend ça. Donc, on va avoir une autre vidéo et TikTok va faire en sorte de nous proposer quelque chose de différent. Si on reste longtemps sur la vidéo, et donc TikTok se dit, bah, tiens, c'est marrant, il reste longtemps sur cette vidéo, ça veut dire que ça l'intéresse. Et si TikTok se rend compte de ça, ce qu'il va se dire, il va se dire, bah, la prochaine fois, je vais essayer de lui proposer une vidéo du même genre. Et s'il voit qu'on reste longtemps également sur ce même type de vidéo, sur la même thématique, alors moi, j'ai pris l'exemple là dans le slide du PSG. Voilà, bon, je suis dans le sud de la France, mais j'habitais avant à Paris, donc j'ai gardé une petite affection pour ce club. Donc, je suis un peu ce qu'ils font et en ce moment, c'est pas terrible. Alors, il y a l'actualité sur Mbappé qui veut quitter le club. Mais avant, la saison était catastrophique. Et donc là, il a compris, TikTok, il m'a poussé un petit peu, quelqu'un qui a fait une rétrospective de tout ce qu'a fait en mal le PSG. Et forcément, ça me parle, ça m'intéresse. Même si le compte, je ne le connais pas, ça aurait pu être un lambda. Là, c'est assez bien fait. Il y a des sous-titres. Ce qu'on voit aussi également, ce qui fait rester les gens, c'est s'il y a déjà eu un peu d'engagement. Je vous en avais parlé au premier webinaire. L'engagement, c'est aussi des éléments déterminants qui vont… donc, ça veut dire si, par exemple, moi, je like une vidéo, ça donne encore un indice beaucoup plus fort que la vidéo m'intéresse et TikTok va m'en proposer à nouveau dans le même style. Donc, dans le même style de vidéo, donc les gens, en fait, mettent ce qu'on appelle des hashtags, mettent également du texte. Donc, TikTok arrive à deviner, à thématiser une vidéo et donc me proposer toujours les mêmes styles de vidéos. En général, on voit que des vidéos dans sa langue. Je ne vois pas de vidéos américaines sur TikTok, que des vidéos françaises et dans ses centres d'intérêt. Et donc, c'est assez magique en fonction de si je reste longtemps, si je rejoue plusieurs fois une vidéo, ça aussi, c'est bien ce qu'on appelle des boucles. Ça donne des bons indicateurs. Si cette vidéo, elle me plaît et que je la partage à quelqu'un, on voit que ça se fait beaucoup sur TikTok, partager d'un compte à l'autre. Si je la mets en favori, c'est encore plus fort qu'un like. Tout ça, ça donne des bonnes indications pour que si ma vidéo, moi, quand je la publie, elle subit tout ça, plein de relectures, plein de partages, plein de likes, finalement, on va la pousser avec quelqu'un d'autre dans ce fameux algorithme, dans cette page d'accueil des pour toi. C'est comme ça, en fait, que ça marche. Et là où c'est génial sur TikTok par rapport à Instagram, par rapport à YouTube, c'est que vraiment tous les créateurs ont leur chance. TikTok se permet de tester une vidéo à n'importe qui, justement pour apprendre. Et dans son algorithme, ils prennent en compte aussi l'âge du compte qui publie des vidéos, si c'est un nouveau créateur ou pas, et ils leur donnent un petit peu de chance parce que ce qu'ils ont envie aussi, c'est qu'il y ait de plus en plus de créateurs parce que s'ils veulent de plus en plus d'utilisateurs, comme je vous parlais juste avant, on en a besoin pour séduire de nouvelles franges de la population, d'être de plus en plus dans du contenu grand public. Il faut aussi qu'il y ait de plus en plus de créateurs de contenu grand public. Et donc, TikTok est vraiment favorable à ce qu'il y ait la diversité dans du contenu proposé. Et pour inciter les gens à publier du contenu différent sur des thématiques bien précises, il leur donne la chance. Et donc, ce qui se passe, c'est que votre vidéo, quand vous allez la publier, même si vous avez 0 abonné, elle va avoir, je sais pas, 10, 20, 30 vues. Alors, ça ne va pas exploser, mais si vous êtes, par exemple, sur un sujet tendance dont tout le monde parle, donc ça, c'est aussi une petite stratégie. Je ne sais pas, alors là, en ce moment, on parle beaucoup d'Mbappé sur le sport. Si moi, personne ne me connaît, je parle de Mbappé,
comme je vous expliquais, qu'il y en a qui auront forcément aimé ou resté longtemps sur des vidéos Mbappé, et ben, ces gens-là, TikTok a compris qu'ils voulaient que des vidéos de ça, et donc il va à un moment donné leur proposer même des vidéos de créateurs qui ne sont pas très connus. Et là, ce qui va être déterminant quand on va pousser votre contenu, c'est si on va sur votre contenu rester le plus longtemps possible, le liker, etc. Et donc, il se passe des effets viraux pour des nouveaux créateurs qui, à un moment donné, ont trouvé un format très sympa qui est très liké, qui avait, je ne sais pas moi, 10 abonnés, qui faisait à peine 30 vues. À un moment donné, ils reçoivent plein de likes et il y a un espèce de phénomène vertueux par rapport à ça. C'est si les gens voient que vous avez des likes sur vos vidéos, même une dizaine, déjà, ça les encourage à regarder un peu plus longtemps. Ils disent, s'il y en a 10 personnes qui ont dit oui, je vais regarder plus longtemps. Et après, donc, de plus en plus de personnes vont voir votre vidéo, vont liker. Et là, cette vidéo, par exemple, elle a 33 000 likes, ce qui est énorme. Donc, 33 000 likes, on peut imaginer qu'elle a été vue plus de 200 000 fois. Et il arrive fréquemment que des créateurs qui débarquent, donc vous, moi, arrivent comme ça sur une vidéo à faire 10 000, 20 000, 100 000 vues, voire pour ceux qui ont vraiment quelque chose de très qualitatif, 1 million de vues, mais du jour au lendemain. Chose qui est vraiment totalement impossible sur d'autres réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et ce que je dis là, c'est encore plus vrai au démarrage de TikTok, mais ça reste encore vrai. On peut débarquer et faire son trou sur TikTok comme ça. Alors, on le voit très clairement quand on regarde les statistiques. Là, j'ai été voir l'analyse d'une de mes vidéos, mais c'est vrai pour toutes les vidéos. Tout le trafic ne vient pas de mes abonnés. Donc, je dois avoir quelque chose comme 13 000 abonnés, je crois, sur TikTok. 15 000 même, 15 000 abonnés. Mais finalement, ces 15 000 abonnés, ce n'est pas très important. Ce qui est important, et ça, c'est que faut que vous le gardiez en tête, c'est à chaque fois que vous publiez une vidéo, faut qu'elle soit qualitative pour votre audience, qu'elle apporte quelque chose d'intéressant. Et on va voir les techniques un peu. Et surtout, il faut avoir en tête, par rapport à la contrainte, les vidéos sur TikTok, en fait, en général, même s'ils se mettent sur des formats assez longs, les gens vont avoir une attention très limitée. Déjà, comme ils sont dans une logique de swiper, les 3 premières secondes, il faut vraiment accrocher. Donc, il faut être bon dès le début, très percutant, avec des titres, des sous-titres, être convaincant dans le discours. Et après aussi, ils ne vont pas avoir une attention aussi longue que sur YouTube, où on peut regarder une vidéo 5-10 minutes. Grosso modo, si vous arrivez à les accrocher pendant 30-40 secondes, c'est très, très bien. Et donc, il faut avoir ça un petit peu en tête quand vous faites votre format de vidéo, d'essayer d'avoir une vidéo qui dure autour, pas plus d'1 minute, quoi, je dirais. Et donc, pour ça, ils ont une capacité d'attention très courte. Il faut à chaque fois apporter du dynamisme dans votre montage, les convaincre. Et c'est finalement ça qui est le plus important. Et pour arriver à ça, en fait, il ne faut pas parler de vous. Il faut parler de ce que veulent les gens. Qu'est-ce que, par rapport au genre que j'ai défini avant, par rapport à vous, ce que vous êtes en capacité d'apporter par rapport à votre expertise, être très, très efficace sur vraiment comment je résous le problème du quotidien de ma personne sur un truc très simple, sur un truc intriguant. Et c'est votre vidéo, il faut vraiment qu'elle apporte ça. Donc, on se met vraiment de côté. Il n'y a pas une notion de j'ai créé une communauté très importante sur TikTok, ils me connaissent. Alors, ça arrivera dans le temps, mais finalement, vous n'avez pas le temps de dire qui vous êtes. Il faut aller vraiment dans l'essentiel. Voilà, aujourd'hui, c'est ce que je vais t'apprendre. Et en fait, il va y avoir une mécanique un peu sympa. C'est que les gens vont voir votre programme, vont le revoir assez souvent parce que s'ils ont liké, ils vont commencer à s'attacher à votre personnage. Donc, ce qui est important aussi quand vous faites des vidéos TikTok, comme on n'a pas le temps de dire qui on est, etc., c'est de moins d'un petit peu avoir le même style de vidéo. Ce que fait par exemple Stéphanie, là, sur la visioconf, elle a un fond d'écran et sur toutes ses vidéos TikTok, elle a un petit fond d'écran où ça défile un peu ce qu'elle va dire. Moi, j'ai souvent une casquette et je présente souvent des tutoriels sur mon téléphone. Et donc, les gens se disent, c'est le mec avec le téléphone et la casquette. Quand ils me revoient une fois d'après, comme j'ai 15 000 abonnés, ils vont dire, ah tiens, j'ai bien aimé sa dernière vidéo, je vais rester. Et souvent, ce qui se passe, c'est après 1-2 vidéos, voire même la première, si vraiment ça les a plu, ils vont s'abonner. Donc, vous allez comme ça réussir progressivement à grandir. Mais en fait, cette base d'abonnés qui va grossir, que j'ai 10 000, 20 000, 100 000 abonnés, ce n'est pas très important.
c'est bien d'avoir une petite base d'abonnés parce que quand vous avez publié une nouvelle vidéo, même si elle n'est pas tendance, si ce n'est pas un sujet dont tout le monde parle, vous aurez quand même une petite partie. Ce n'est pas les 10 000 abonnés qui vont recevoir la vidéo, mais on va dire ceux qui sont le plus engagés parmi vos abonnés, ceux qui likent souvent vos vidéos, vont la recevoir et vont rajouter quelques petits likes qui va donner un petit indice de confiance pour ceux qui ne vous connaissent pas du tout, qui vont les convaincre de dire si une vidéo elle a 10-20 likes, je vais la regarder. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les codes pour arriver à faire émerger un programme. Donc souvent, quand on se lance sur TikTok, on fait les choses n'importe comment. En tout cas, c'était mon cas. Je n'avais pas trop compris ce que je viens de vous dire là. Et simplement, j'avais vu sur TikTok qu'il y avait des filtres sympas, un peu comme Snapchat, et donc je testais des filtres. Je voyais qu'à l'époque, on s'amusait, comme je vous disais, à mimer des chansons. Donc, je l'avais fait un peu pour voir. Ça faisait quelques vues, mais il n'y avait pas du tout ces métriques d'engagement. Quand je dis quelques vues, c'est… alors, c'était plus facile à l'époque. 900 vues, j'avais même pas 10 abonnés. C'est pas parce que, en fait, c'est pas parce que j'ai une communauté sur YouTube qu'elle va venir sur TikTok. Vraiment, et ça, c'est quelque chose de vrai sur tous les réseaux sociaux. C'est très compliqué de convertir sa base d'abonnés sur un nouveau réseau social. Les gens sont très fidèles à leurs réseaux sociaux et ne vont pas forcément, même si vous leur dites, de vous suivre. Donc, ça ne décollait pas. Ça ne décollait pas et j'ai appelé un collègue qui, lui, avait un programme très sérieux sur la rhétorique, sur l'esprit critique et arrivait à avoir 100 000 abonnés. Et il m'a expliqué un peu les codes. Donc, on a fait notamment une petite vidéo d'interview que j'ai mise sur ma chaîne YouTube. Et il m'a dit, non, t'as pas compris en fait ce que je vous ai dit avant. Moi, à chaque fois, j'apporte de la valeur, je leur apprends quelque chose. Je suis pas là dans la démonstration, je suis pas là à partager quelque chose, je montre pas les coulisses. Ce qui est valable sur Instagram, où c'est bien de faire des stories où on montre les coulisses. Comme je vous disais sur TikTok, on débarque des gens qui vous connaissent pas dans leur intimité. Ils sont là sur leur smartphone. Et donc, il faut vraiment leur apporter quelque chose d'intéressant. Donc, j'avais fait l'erreur de partager des petits feeds sympas, de partager mes sorties. D'ailleurs, dans les recommandations, c'est aussi une erreur qu'on fait sur Instagram. Et ça, j'ai arrêté. Sur Instagram, on se dit, tiens, j'ai fait une sortie sympa, je vais partager une photo. Mais si vous avez un compte qui vise à, je ne sais pas, partager, dans le cadre de Zephyr, c'était des formations laburotiques. Il faut parler que de ça en fait. C'était exactement le même conseil que j'avais donné sur un blog où j'avais dit tu aurais plutôt intérêt à faire un blog sur la bureautique et un blog, alors je sais plus c'était quoi l'autre thématique que tu traites également en formation. Et les chambres d'hôtes. Les chambres d'hôtes, voilà. Je pense que ce que je dis là est vrai aussi pour ça. Et alors le travers qu'on a, c'est comme on se dit ouais c'est bien, aujourd'hui j'ai rien publié. Ça serait bien que je publie un truc rapide. Alors, admettons que tu as ton compte Instagram sur la bureautique. Tu dis, tiens, aujourd'hui, tiens, il y a un paysage sympa, je vais le partager. Ou je suis avec des amis, je vais partager. Et non, il ne faut pas faire ça parce que les gens ne comprennent pas. Les gens s'abonnent vraiment pour une seule thématique. Et on fait un flop si on partage sa vie privée. À la limite, sur Instagram, si ça reste sur la thématique, vous pouvez faire un petit partage en story parce que ça va être éphémère, mais sur quelque chose qui reste, qui est pérenne. Il faut avoir une vraie stratégie éditoriale. Donc, il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce que je dois faire, à quel moment, penser à des formats. Il y a un truc qui marche bien aussi, sur ma thématique, en tout cas, high-tech. Comme je disais, apporter de la valeur, c'est aussi aller sur des choses un petit peu dans la limite de la légalité. Mais il ne faut pas y aller. J'ai testé plusieurs fois. C'est ce qu'on voit là sur la droite. J'expliquais comment regarder Netflix gratuitement, donc je me dis ça va intéresser. Comment télécharger de la musique gratuitement. Alors, je donnais des choses quand même qui étaient légales, mais TikTok n'a pas aimé. Alors, par exemple, dans le cas de Netflix, j'expliquais qu'il y avait un service qui proposait, alors pas le même contenu, mais que c'était en gratuit en streaming, qu'il fallait utiliser un VPN. Bon, c'était un petit peu détourné. Ils n'ont pas aimé, mais par contre, la vidéo, elle a vraiment explosé, elle a cartonné. Je crois qu'elle a dû faire 50 000 vues. Donc, alors, j'ai envie de dire, il faut flirter un petit peu avec le hack, mais le hack, donc le bon conseil pour dépanner quelqu'un qui a apporté de la valeur, mais pas être dans l'illégalité. Et donc maintenant, je le fais plus du tout. J'avais réexpérimenté un truc où il y avait un outil, comme je parle beaucoup d'intelligence artificielle, qui permet notamment d'enlever les watermarks, donc d'enlever du texte. Alors, j'ai pas été très habile.
j'ai dit, voilà, j'ai été faire du running, et ils prennent des photos, les photographes, et ils mettent les watermarks, et plus besoin d'acheter les photos des photographes. Et alors, c'est pas génial parce que les photographes, ils vivent quand même de ça. Alors, il y en a qui ont adoré, mais donc elle a cartonné la vidéo, mais j'ai vu plein de photographes se plaindre et tout, et je commençais à me dire, non, c'est pas l'image que j'ai envie de renvoyer, c'est une erreur. Donc, pareil, il faut s'auto-censurer parfois si on a une bonne idée d'un contenu qui peut marcher parce qu'on apprend un bon plan. Donc là, j'ai pas été bloqué par TikTok, mais j'ai eu un cas de conscience. J'ai vu que la vidéo cartonnait, qu'il y avait un risque. Je me suis dit, bon, je la supprime. C'était pas une bonne idée. Donc, faut essayer de flirter comme ça entre quelque chose qui apporte de la valeur, qui est peu connu, mais toujours rester dans la légalité et voilà, pas proposer des choses qui pourraient déplaire à d'autres, quoi. Et, et donc, c'est un peu ce que j'ai compris, moi. Et alors, quand on regarde sur la vision à droite, donc ces deux-là ont été supprimés, donc j'ai arrêté. J'ai eu peur qu'ils me suppriment mon compte. J'ai proposé d'autres choses. Par exemple, faire des deepfakes. Deepfakes, c'est transformer vos visages. Là, en l'occurrence, j'expliquais comment avoir le visage d'Mbappé. Il y a une petite appli qui permet de faire ça, qui est légale. Et qui était très simple. Quand il faut une grosse machine, là, il fallait simplement son appli iPhone et ça marchait tout seul. Il y a d'autres applis aussi. Donc, moi, c'est dans ma thématique high-tech. Il y a une appli, par exemple, qui permet de dessiner un portrait. J'ai fait, est-ce que tu savais, alors je vais vous expliquer un peu les codes. Dans les 3 premières secondes sur TikTok, en fait, souvent, on tutoie. Et donc, sur cette vidéo, j'ai dit, est-ce que tu savais que tu pouvais faire un autoportrait de toi sans savoir dessiner? Ça, c'est un peu le truc, le hack, c'est vous allez apprendre quelque chose, il y a une difficulté pour attirer l'attention, et vous allez dire dès le départ, vous voyez, il y a un peu 2 termes contradictoires, faire un autoportrait sans savoir dessiner, là, les gens, ça les intéresse. Et la magie, moi, par rapport à mon traitement éditorial, c'est de dire, il y a une application qui existe pour faire ça, et je fais la démonstration de l'appli. Voilà. Donc, c'est partir vraiment du besoin de votre cible, et essayer de trouver quelque chose de rapide, d'efficace pour elle, et être quand même un petit peu dans quelque chose de très grand public. Ça, c'était un autre exemple. Un autre exemple, ça a été des photos qui parlent. Pareil, il y a une application, on prend une photo et on peut faire parler. Et ça, c'était un peu fun parce que c'est à la période des fêtes de Noël. Voilà. Donc, on voit que parfois, ça peut faire du 18 000 vues, 30 000 vues. Alors là, j'avais parlé des autotests Covid. Je ne sais plus pourquoi, parce que c'était compliqué de s'en procurer. Je me suis dit, on va essayer de le faire. Alors là, pareil, c'était un petit peu contenu polémique. Mais à la limite, c'est bien parce qu'il y a l'engagement. Il y a des gens qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. Et donc, ça a fait réagir. Donc, la vidéo a fait 30 000 vues. Par contre, là, j'ai fait une autre vidéo qui n'a pas plu, 3 000 vues, je ne sais pas. Peut-être la solution que je proposais était trop compliquée. Donc, TikTok, c'est toujours ça. On fait un essai, ça peut marcher, ça peut exploser, très viral, alors que vous n'avez pas du tout de communauté. Et parfois, ça peut faire un flop. Mais il ne faut pas désespérer parce que vraiment, TikTok vous redonne la chance à chaque fois. Je ne sais pas, toi d'ailleurs, peut-être pour donner la parole, Stéphanie, tu dois le voir. Parfois, tu as un contenu qui marche moins bien. Tu arrives à cerner un peu pourquoi ça a marché un coup et pourquoi ça n'a pas marché l'autre fois? Oui, j'ai l'impression que ça correspond un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, à la ligne éditoriale. Quand j'essaye de tester des choses, soit qui sortent légèrement, soit qui sont un peu trop mainstream par rapport au sujet, Oui, j'ai l'impression de perdre l'auditoire. Alors, sur TikTok, je le vois. Sur oui, YouTube, c'est radical, en fait. Sur YouTube, je peux être à 400 vues et plus. Je crois que le max que j'ai eu, c'est 800, c'est pas beaucoup, hein. Mais j'ai un compte YouTube, enfin une chaîne YouTube qui marche pas. Mais je oui. peux tomber à 70 quand je m'éloigne du sujet ou que j'aborde le sujet d'une manière trop large et pas assez spécifique vu mon auditoire. Et sur Ok, TikTok, c'est pareil, c'est du simple au quadruple, voire davantage. Donc, d'accord. j'ai l'impression, hein, c'est ma perception. Après, voilà, je continue à tâtonner malgré tout. Ok, ouais, donc il faut vraiment pas désespérer. Et un jour, vous aurez la vidéo qui va cartonner. Et quand vous aurez la vidéo qui cartonne, il faut se dire, en fait, comme elle a été construite, il faut faire que ça. C'est ce que m'avait expliqué mon collègue, là, Quentin, de la chaîne de rhétorique Monsieur Contradico. Il avait fait une vidéo sur l'inversion de la charge de la preuve en partant d'une licorne avec un peu des codes de la pop culture. En ayant fait ça,
ça a décollé. Il se tâtonnait et après, il a fait que des formats un peu comme ça. Je vais vous montrer un petit peu après dans les slides son mode opératoire. Et voilà, c'est un peu ça sur TikTok. Il faut essayer de tester et à un moment donné, on trouve la formule magique qui fonctionne et c'est pas grave de tester, de se tromper. C'est un vrai laboratoire et on est là pour apprendre. Et là, on voit notamment sur les dernières vidéos que j'ai publiées là, 700 vues, 900 vues, c'est pas terrible. Et alors que celle-là, ben, elle a fait 100 000 vues. Alors c'était lié au sujet. Et là, récemment, j'en ai fait une qui a fait un peu plus de 4000 vues. Alors que là, j'en ai à 100 000, 200 000 vues. Mais je désespère pas, quoi. Oui, j'ai 15 000 abonnés, mais je peux très bien me prendre un four à 700 vues. C'est pas grave. Parce que j'ai compris que l'algo, là, ça n'avait pas marché. Et donc, j'en republie une nouvelle dans un truc, un meilleur ton. Alors, ce qui est important, alors l'idée, c'est que quand même, on arrive à faire le plus souvent des vidéos à 10 000 vues. Parce que si elles sont vues, vos vidéos, forcément, ça va générer des abonnés, des gens qui vont s'engager avec vous après. Et comme on l'expliquait dans premier webinaire, le but, c'est de créer une espèce d'attractivité auprès d'une audience avec du contenu gratuit. Et puis, pour que plus tard, comme elle a adhéré un peu à votre concept, à ce que vous proposez, elle ait envie d'acheter quelque chose que vous proposez, quoi. Donc, la forme est super importante. Alors, on peut penser que comme c'est tourné à la verticale avec un téléphone, on peut faire quelque chose de dégradé. Eh bien non, pas du tout. Vous regardez les vidéos qui fonctionnent. Alors, elles sont tournées à la verticale. Souvent, comme je l'ai là avec donc un petit peu de lumière, on va regarder un petit peu le matos après. Les gens ont un bon son. Le son est très important. Donc, c'est bien d'avoir un micro-cravate qu'on met sur son smartphone. De tourner à la verticale, bien sûr, de faire un montage dynamique et d'ajouter des sous-titres. Des sous-titres, j'expliquais ça juste en intro avec Stéphanie, c'est que parfois on peut être amené à regarder TikTok dans les transports en commun ou au bureau. Et les collègues, si je me mets à mettre du TikTok, je vais me faire un peu chambrer. Donc, si on veut regarder du TikTok en douce, c'est bien, on peut aussi être amené à regarder les sous-titres. Donc, la forme est très importante. Je vais vous expliquer un petit peu comment faire ça. Le fond est aussi fondamental. La forme, c'est vraiment le prérequis. Le fond, c'est-à-dire le message que vous allez donner. J'ai distillé un peu quelques infos avant. L'accroche, les 3 premières secondes, super efficace. On verra comment faire des bonnes accroches. Le storytelling, c'est l'histoire que vous avez à raconter, comme au cinéma, scénario en 3 actes. Intro, déroulé avec des hauts et des bas. Alors, bien sûr, c'est très court, donc il ne faut pas s'éterniser. Et avec une conclusion hyper efficace qui résout le problème de votre cible. Ce qui est bien aussi, c'est pour essayer de drainer un peu de trafic par rapport à votre sujet de prédilection. On avait vu plein de fois ensemble la dernière fois comment aller essayer d'identifier des sujets un peu tendance. Sur TikTok, on peut démarrer une recherche et voir un petit peu ce qui intéresse les gens. Donc, essayer d'identifier par rapport à vos mots-clés la tendance du moment. Ou s'il y a un sujet très populaire et que vous dites je peux en parler. Par exemple, moi, si je parlais de sport, il y aurait quelque chose à faire sur Mbappé. Je ne sais pas, là, les sujets, là, je vois pas trop, mais si quand on parlait de ChatGPT à fond, j'aurais pu en parler. En ce moment, c'est Vivatech. Bon, c'est pas très mainstream. C'est un salon dédié à l'innovation. Je pourrais en parler, mais bon. Voilà. Donc, si j'entends, ça vous aide à avoir un petit boost parce que tout le monde regarde ça. Et donc, alors ça peut être sujet, mais également musique. Si tout le monde se met à utiliser une musique, c'est bien de l'utiliser. Et très bien aussi d'avoir en tête que quand vous publiez une vidéo, c'est pas pour se faire plaisir vous, c'est pour apporter quelque chose d'utile à votre audience. Donc, toujours avoir en tête qu'est-ce que j'apporte comme valeur, bénéfice à mon spectateur. Sur le format, alors sur la durée de la vidéo TikTok, vous aurez plus de chances d'émerger, de faire des vues sur des formats courts, 15 secondes. Mais si, par exemple, en 15 secondes, vous ne pouvez pas annoncer ce que vous voulez, vous pouvez prendre quelque chose de plus long. Donc, 45 secondes, c'est pas mal. Donc, 15 secondes, c'est adapté si vous avez, sur votre thématique, vous avez envie de réagir un petit peu sur un sujet tendance, faire une petite blague, voilà, un peu en mode détente. Ça va générer une émotion. C'est parfait le 15 secondes. Si vous voulez développer quelque chose de plus élaboré, avec, comme je disais, un intro, un déroulé, une conclusion, 40 secondes, c'est pas mal.
on peut aller aussi sur des formats plus longs, plus complets, avec l'optique de éventuellement monétiser ces vidéos. Il y a encore un an, c'était pas vrai, mais depuis 6 mois, TikTok a ouvert des formats plus longs. Donc, quand je dis plus long, c'est de plus d'une minute. Avant, on ne pouvait pas poster des vidéos de plus d'une minute. Avant, on aurait donné des conseils, ne faites pas ça. Mais là, je vois de plus en plus sur TikTok des incitations en disant que, savez-vous, qu'ils envoient des messages comme ça. Plus de 60% des gens regardent des vidéos supérieures à une minute. Donc, ils sont en train de pousser ça. Les créateurs sont en train de faire ça parce que derrière, il y a un enjeu publicitaire. Quand vous avez une vidéo qui dure plus d'une minute, vous avez le droit à la monétisation publicitaire. C'est-à-dire que votre vidéo va être exposée avec des pubs. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir gagner un petit peu d'argent. Alors, par exemple, cette vidéo-là, je l'avais faite, je crois, 1 minute 30 ici, elle a fait 100 000 vues. J'ai gagné une vingtaine d'euros avant avec. C'est pas énorme, mais ceux qui ont vraiment sont mis en mode industriel, j'entendais certains TikTokers, je sais plus, il y a un TikToker qui s'appelle, je crois, Monsieur Astuce. Il racontait qu'il gagnait entre 15 000 et 20 000 euros avec TikTok. Mais alors, il fait que ça, hein, donc c'est vraiment son métier, on va dire. Une autre, je ne sais plus, qui était plus sur des conseils mode beauté, 1 500 euros avec la monétisation. Donc, ceux qui ont une stratégie de contenu, mais ce n'est pas forcément votre cas, ils ont grand intérêt à faire ça. Voilà. Aller sur ces formats longs. Alors, un petit tips aussi comme ça, quand vous avez une vidéo qui marche, c'est bien de les épingler. C'est une petite fonctionnalité qu'on a également sur Instagram. C'est-à-dire que quand la personne va aller sur votre compte, il va voir les 3 dernières vidéos. Elle est épinglée. Alors, il peut penser, comme tout le monde n'est pas expert, que c'est vos 3 dernières vidéos. Il ne va pas comprendre forcément que vous l'avez épinglé. Les gens qui comprennent ça, en fait, sont plutôt des créateurs. Il y a beaucoup sur les réseaux sociaux de gens qui sont juste consommateurs et pas acteurs du réseau social. En voyant ça, ils vont se dire, tiens, il a fait 100 000, 200 000 vues. Je vais regarder. Et souvent, si elles font des vues, ça veut dire que elles ont marché, donc elles sont intéressantes. Et en regardant ça, il va pouvoir avoir envie de s'abonner. Donc, si vous mettez 3 vidéos qui marchent bien à côté de votre compte, ça peut, quand les gens vont cliquer, souvent les gens cliquent sur le profil pour savoir qui est la personne qu'ils viennent de voir, ça peut leur donner une raison de plus de s'abonner. Voilà. Donc, et en plus, ça vous donne un peu de crédibilité. Parce que si, comme je disais, vous avez fait une vidéo qui n'a pas marché, vous êtes un peu triste de montrer ça, donc il vaut mieux associer du contenu qui marche à votre personal branding. Donc, c'est une petite astuce pour vous mettre tout le temps en valeur. Alors, l'accroche fondamentale, 3 premières secondes, on parle le terme en anglais, c'est le hook. C'est comment être percutant dès les 3 premières secondes. Alors, les petites astuces, c'est de le dire à l'oral, cette accroche. Alors, je le disais tout à l'heure, moi, il y a un truc qui marche bien, le tutoiement, et un peu sur le mode interrogatif. Est-ce que tu savais, par exemple, la vidéo qui a fait 100 000 vues sur ChatGPT que j'ai publiée il y a 2 semaines, est-ce que tu savais que ChatGPT avait enfin son application iPhone? Jusqu'à présent, il n'y en avait pas, donc les gens vont dire « Ah ouais, c'est vrai ?» Et après, alors j'enchaîne en disant « Oui, mais elle est seulement disponible aux Américains, mais j'ai trouvé une petite astuce pour vous, les Français, etc. » Et alors là, on était sur un format long et les gens l'ont regardé jusqu'au bout grâce à ça. Donc, le truc essentiel, c'est vraiment les 3 premières secondes, apporter quelque chose de novateur que personne n'a résolu comme problème. Donc, est-ce que tu savais, je l'ai renouvelé sur l'exemple que j'avais pris la dernière fois, que j'ai décliné sur mon blog. Il y a un outil maintenant qui permet de faire des trucages photos sans maîtriser Photoshop. Photoshop, normalement, il faut être un designer, il faut avoir des compétences. Et maintenant, Photoshop propose, juste en mettant une phrase, en sélectionnant une zone, là, comme j'ai fait, par exemple, j'ai sélectionné cette zone, je lui dis, mets-moi des cheveux ici. Il va mettre des cheveux. Et donc, l'accroche que j'ai pu faire sur cette vidéo pour que les gens en restent, est-ce que tu savais que tu pouvais retoucher n'importe quelle photo sans maîtriser Photoshop? J'aurais pu dire sans être designer. Donc, toujours, ce type de hook, ça marche très, très bien. Il y en a qui peuvent être un peu plus incitatifs en disant comment j'ai gagné 1 000 euros. Alors, il faut que ce soit vrai, je ne sais pas, sans avoir eu besoin de passer 10 heures sur telle tâche. Ou je te montre une astuce, il faut être un petit peu qui va te faire gagner beaucoup d'argent, qui va te faire gagner beaucoup d'abonnés si on est là pour donner des conseils. Ou tu veux savoir si telle chose marche pas, etc. Donc, il faut imaginer comme ça. Vraiment, c'est en 3 secondes comment je peux intéresser mon audience. Souvent le tutoiement, souvent le questionnement.
Et donc, vous le dites à l'oral et vous l'écrivez aussi en texte. Parce que faut imaginer, comme je disais, le mode de consommation sur TikTok, on est en mode swipe et parfois, on n'a pas le son. Et donc, si j'ai redondé avec un texte qui est bien affiché, comme ici, ChatGPT, hop, je fais une petite erreur, je reviens en arrière. Pardon, je reviens. Hop, ChatGPT a enfin son appli iPhone. Les gens qui ont un iPhone et qui utilisent ChatGPT, ça, c'est pas mal. Donc, comme ça, on se donne tous les moyens de convaincre sa cible de regarder sa vidéo. Donc, quand vous avez fait ça, les gens vont regarder la vidéo, mais c'est pas forcément gagné. Donc, il faut aller dans le mode, comme je disais, du storytelling. Donc, c'est ce que fait Monsieur Contradico. Donc, le hook, c'est le problème que vous avez exposé et vous allez pouvoir filtrer votre audience avec ça. Donc, très rapidement, une super astuce. Vous filtrez votre audience. Après, il faut aller un peu plus dans le détail par rapport à ça. Ce que conseille Contradico, lui, il est dans l'esprit critique. Lui, alors souvent, on va dire, alors là, dans l'exemple, je ne sais plus quoi, c'est sa vidéo, il expliquait est-ce que vous saviez que c'est pas parce qu'il fait froid qu'on va tomber malade et donc là, il développait en disant mais non, en fait, c'est pas parce qu'on a froid qu'on tombe malade, mais c'est parce qu'il y a un virus, et il y a plus de virus qui circulent, et, on a un système immunitaire plus faible quand il fait froid, etc. Donc il arrivait comme ça à développer que c'est pas parce qu'il fait froid qu'on tombe malade, mais c'est parce qu'il y a un virus et qu'on a un système immunitaire de façon moins complexe que ça, quoi, pour le commun des mortels. Donc, il ne donne pas tout de suite la solution. Il y va par étapes. Et donc, déjà, il pose le problème et en temps 2, il va donner une première solution, mais elle n'est pas complètement satisfaisante et il explique à son audience pourquoi c'est pas super satisfaisant. Et après, il enchaîne. On n'a pas vraiment possibilité sur TikTok d'enchaîner 3-4 arguments. Donc, en général, ce qu'il faut faire, c'est donner une solution moyennement satisfaisante. Comme ça maintient un petit peu l'intérêt et faire comprendre aux gens que vous allez donner une meilleure solution après. Et vous enchaînez sur une solution beaucoup mieux qui fait l'unanimité, où les gens se disent « Ouais, mais c'est génial ce qu'il explique, je comprends mieux maintenant. Il a expliqué l'étude scientifique qui dit pourquoi on tombe malade quand il fait froid, que c'est bien les virus, parce qu'il y a eu un test qui a été effectué sur je ne sais plus combien de personnes en 1968, là je vois ça, et que c'est pas le froid qui rend malade, mais c'est le fait qu'on est plus exposé au virus et qu'on est plus fragile, qu'on a moins de système immunitaire, etc. Et voilà. Et les gens, finalement, ont appris un truc sympa. Ils vont pouvoir briller en société, ils vont partager. Donc, il a eu 8000 partages, 30 000 favoris, 250 000 likes. Et cette vidéo, elle a dû faire 300 000 vues. Et voilà, c'est son format qui marche. Mais vous pouvez complètement répliquer ce format. Et le truc, c'est l'audience, elle est intéressante, mais elle est aussi intéressante quand on la transforme. Et souvent, ce qu'on fait, c'est, comme sur YouTube d'ailleurs, on incite les gens à la fin de la vidéo, mais très rapidement, avec comme ça en disant moi je dis, tu veux d'autres tutos comme celui-ci, comme je traite de tutos informatiques, abonne-toi ici, l'ami. Voilà, c'est une petite phrase qu'ils ont l'habitude d'entendre. Donc, ceux qui sont déjà abonnés, ils ne vont pas s'abonner. Ils vont liker, ils vont partager et les autres vont s'abonner. Et je crois que c'est après, je le vois, alors je vous le montrerai après, mais je le vois très nettement dans mes stats que quand ça fait des vues, derrière, ça génère des abonnés et c'est grâce à ce petit hook que j'y arrive. Ce hook, alors il y avait un hook au début, l'accroche, et un hook, encore une accroche à la fin pour convertir la personne qui est restée jusqu'au bout, qui est convaincue par votre programme, pour le convertir en abonné. Alors, comment on tourne une vidéo TikTok? Donc, c'est le smartphone. Donc, tout le monde a un smartphone, c'est à la verticale, mais il faut lui mettre des petits accessoires supplémentaires. Donc, on tourne à la verticale, on ne tourne pas à l'horizontale. Donc, quand je vous parlerai de YouTube la prochaine fois, je vous dirai tourner à l'horizontale, mais sur TikTok, c'est vraiment à la verticale parce que on consomme à la verticale les vidéos. Elles sont comme ça plus immersives, on rentre plus dans l'intimité des gens. Et alors, ce qui est bien, c'est d'avoir comme ça un petit mini trépied. Voilà, donc ça vaut 20 €. Un petit grip pour téléphone. Et franchement, c'est le matos que j'ai. Je tourne vraiment mes vidéos TikTok au smartphone. Pas besoin de plus. Et après, le trépied, on peut le positionner comme ça sur un bureau. Alors, je vais essayer. Hop. Et voilà. Alors, c'est mieux si le téléphone est à la verticale. Donc là, on aura une bonne image stabilisée. Vous voyez là, sur l'exemple, je suis devant ma fenêtre, la fenêtre qui est derrière. J'ai mis une lumière ici exprès parce que s'il y avait juste la lumière derrière, ça ferait contre-jour. Il ne faut jamais se filmer avec la lumière derrière. Il faut toujours se filmer devant la lumière. Donc, idéalement, il faudrait que je me mette comme ça, hop, et filmer de jour.
ainsi, je n'ai pas la contrainte d'acheter une lumière. Alors, moi, j'utilise une softbox qui coûte 35 €. Si j'en veux deux, alors là j'en ai mis qu'une, donc j'ai un visage un peu ombré, c'est mieux d'en mettre deux de chaque côté, à gauche et à droite. Donc j'aurais dû en mettre une aussi ici, comme ça j'aurais pas eu le visage ombré. Mais on peut, je crois que c'est ce que tu utilises, Stéphanie, avoir quelque chose de beaucoup moins onéreux, d'avoir une espèce de truc, une lumière autour du téléphone qui fait office de trépied, ce qu'on appelle une ring light. C'est ça que tu utilises, je crois. Exactement, oui, c'est ça, une ring light avec le trépied aussi, c'est télescopique et c'est plutôt pratique. Il y a la possibilité de régler l'intensité, le type de lumière. Ça doit coûter 45 € sur Amazon. Voilà. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence, parce que finalement, un téléphone, ça filme très bien. En termes de qualité, c'est du 1080p HD, donc ce qui se fait de mieux. Alors, on n'a pas besoin de 4K sur TikTok. Et même maintenant, les caméras frontales filment en qualité HD. Alors, des petits conseils. Alors, c'est bien de filmer comme je le fais là, donc avec l'écran qui me regarde. Comme ça, j'ai le retour écran. Je vois si je suis bien positionné dans le cadre. Il y a une logique un peu d'être aux 2/3. C'est-à-dire que faudrait que alors là j'ai coupé volontairement, mais mon visage en fait ça se prolonge. Faut que mes yeux arrivent à peu près aux 2/3 du format vertical, donc les yeux un peu ici. C'est un peu là où l'attention est prêtée sur un écran. Enfin, c'est les codes de la photographie qui sont tout à fait valables en vidéo. Voilà, donc là, les gens vous regardent. Alors, on regarde le retour écran une fois, mais pas tout le temps. En fait, ce qu'il faut, c'est regarder l'objectif de votre caméra pour s'adresser aux personnes comme si vous étiez en train de les regarder dans les yeux. Ça, c'est super important pour créer le contact, un contact avec une personne, le tutoiement. Alors, faut vraiment s'imaginer, c'est compliqué au départ comme exercice, que vous êtes en train de parler à une personne qui est unique. Et c'est ça qui fera vraiment le succès de la vidéo. D'où le tutoiement. Il y a aussi un public un peu plus jeune quand même sur TikTok. Donc, c'est bien apprécié. Moi, très sincèrement, les vidéos qui marchent bien, c'est que du tutoiement. Ça serait un peu bizarre d'avoir du vous. Après, on pourrait parler de façon générale, mais ouais, le tu marche bien. Après, pourquoi pas utiliser le vous, mais je ne le vois pas très souvent. Même sur des personnes qui ont un contenu sérieux, ils se mettent à utiliser le tutoiement. Donc, on regarde le retour écran juste pour être bien positionné, mais on regarde bien l'objectif. Et le son est fondamental. Alors, je ne sais pas, toi, si tu utilises un micro, Stéphanie, comment tu fais pour avoir un bon son? Non, en fait, je suis à 50 centimètres du téléphone. C'est le dernier iPhone et vu que l'environnement est quand même, il n'y a pas d'écho, c'est Ouais, feutré, le son est suffisamment bon. Après, si je devais ok. le faire à l'extérieur, j'aurais un micro-cravate ou je changerais complètement les choses, oui. Ok, effectivement. Alors moi, j'ai un bureau assez grand, assez large, il y a de l'écho. Si je fais ça, j'aurai un son dégueulasse avec de l'écho. Donc ce que je fais, simplement, j'ai pris ça, un micro-cravate. Donc on le positionne comme ça, voilà, sur son col, sur son t-shirt, pas trop près du cou. Donc je peux le positionner comme ça. Et ainsi, quand je parle, voilà, j'ai un son qui est vraiment très propre, qui est au plus près. C'est vraiment là où on a la meilleure qualité sonore, parce qu'elle va directement aller de la bouche au micro. Et donc, si mon téléphone est un peu loin, forcément, il y a l'ambiance environnante qui va pas être terrible. Ce qu'on fait aussi, alors ça coûte 20 €, hein, le micro cravate, c'est moins cher et c'est ce qui apporte le meilleur son. Pas besoin d'avoir un super micro USB ou je ne sais quoi qu'on va brancher après sur le téléphone. Ça, c'est le meilleur. Par contre, ce qu'on a maintenant avec les téléphones, la contrainte, c'est qu'il faut acheter des petits adaptateurs, que ce soit sur Android ou iPhone. Sur Android, maintenant, on a des câbles USB-C. Donc, les micro-cravates, c'est du mini jack. Donc, il faut mettre un petit adaptateur comme je l'ai là. Donc, mini jack. Là, c'est pour iPhone Lightning et pour Android, c'est USB-C. Ça doit coûter 10 €. Et après, on peut le brancher sur le téléphone et on a un son nickel quand on enregistre. Ça, c'est vraiment le micro, c'est vraiment fondamental, quoi. Et c'est le même conseil qu'on a sur YouTube. Fondamental quand on parle. Bien sûr, si vous faites des vidéos où vous êtes en train de mimer un son, ça n'a aucune importance. Mais là, on est en train de raconter une histoire, d'essayer de capter un auditoire. Et là, on le voit dans les stats, dans la fidélisation.
Le son vraiment joue un rôle. Si le son est dégueulasse, les gens vont partir tout de suite et n'iront pas au bout de votre histoire. Donc, le matos, c'est assez léger, mais je voulais insister là-dessus pour pas que vous pensiez que juste un téléphone suffit. Il faut mettre des petits accessoires pour donner le plein potentiel à votre téléphone. Mais ce n'est pas des accessoires très coûteux. Alors, en termes de logiciels, j'ai mis plein d'outils. On peut partager aussi ce que tu utilises, Stéphanie. Tu me parlais de Canva pour faire un peu de montage et Oui. j'ai InShot pour après Oui, le mettre en forme. en fait, je pense que je fais 3 manipulations, donc c'est peut-être plus compliqué que simplement Ouais, CapCut. En fait, je crée mes fonds d'écran sur Canva. Donc, ça me permet ensuite de me filmer sur un fond vert. Donc, par praticité, parce que je trouve que c'est un outil hyper simple, je le fais avec l'outil Insta, puisqu'après, de toute façon, j'utilise mes TikTok aussi sur Instagram. Et je ne publie pas directement sur Instagram, parce que parfois, le son, la musique que je vais mettre ou, enfin, j'aime bien avoir un fondu, pour que la musique ne soit pas trop forte au démarrage, pareil à la fin. Donc, j'utilise InShot. Donc, j'ai 3 étapes en fait. Je crée mon fond d'écran, j'intègre ma vidéo devant le fond d'écran avec Insta, et je retravaille quelques détails sur InShot. d'accord. Alors, on peut très bien utiliser l'application TikTok de base qui a des petites options de montage assez simples. On peut même générer des sous-titres. Alors, ce ne sera pas des sous-titres incrustés qui restent, mais des sous-titres qui seront affichés en bas. Mais c'est satisfaisant, on peut les rééditer. Donc, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez démarrer avec l'appli TikTok et essayer de faire le montage avec. Ce qu'il faut juste se dire, c'est dans l'esprit du monteur, si vous avez une vidéo qui est longue, il faut essayer de ne garder que ce qui est intéressant. Donc, de faire des coupes, d'avoir des séquences de 5 secondes qui alternent pour délivrer votre message. Donc, ce qui est bien quand on monte aussi, c'est de rajouter des petits effets. Ce que fait très bien Stéphanie dans ses vidéos. Et elle parlait de fond vert. Là aussi, c'est très facile avec TikTok. Il y a un effet fond vert. Vous pouvez l'utiliser. Et à ce moment-là, vous aurez juste à choisir ce que vous voulez montrer derrière vous. Donc, ça nécessite quand même d'avoir une logique, d'avoir une piste où vous parlez et une autre piste où vous mettez vos illustrations. Voilà, mais il ne faut pas plus que ça. C'est assez simple. Alors moi, par exemple, ce que je fais souvent, on me voit moi, et comme je parle d'une application mobile, je vais enregistrer mon téléphone, ce qui se passe sur mon téléphone, avec en même temps le son, et je vais synchroniser ma voix. Comme ça, je basculerai à un moment donné, on me voit face caméra. C'est important de voir face caméra parce que ça crée un lien émotionnel plus fort. Et dès qu'il faut montrer une manipulation à l'écran, on ne me voit plus du tout, parce que les gens, ce qui les intéresse, c'est les manipulations que je fais à l'écran. Voilà, donc moi, je n'ai pas la logique fond vert parce que faut que les gens comprennent vraiment où il faut cliquer. Mais Stéphanie met le fond vert parce que finalement, c'est des idées d'ordre général et c'est bien d'avoir l'association à la fois de son visage qui humanise et à la fois des éléments de décor qu'elle rajoute. Donc, TikTok, de base, ça fonctionne très bien. Si vous voulez avoir un truc un peu plus avancé, plus de maîtrise, mettre plus d'effets fun, CapCut, c'est l'application TikTok à côté. Donc, vous n'aurez qu'à monter votre vidéo sur CapCut. C'est l'appli qu'on voit là. Elle est très facile d'utilisation et il y a une autre, on peut faire des transitions, on peut rajouter des petits, ils appellent ça des stickers, des petites images. Et il y a un truc qui est très bien, c'est les sous-titres qui sont générés automatiquement grâce à l'intelligence artificielle et que vous pouvez, vous en appuyez sur un, vous définissez la police, le format et tout, et ça va se rappliquer à tous les autres. Donc c'est vraiment gain d'efficacité. Donc à retenir, franchement, si vous démarrez sur TikTok, vous ne prenez pas la tête avec l'ordinateur, vous faites tout sur le téléphone, ça va marcher très bien. Et souvent, pour avoir discuté avec des gens qui publient sur TikTok, j'avais une créatrice qui a témoigné dans mon livre, là, qui s'appelle Marie Beauté. Elle le faisait pendant sa pause déjeuner. Et à la pause déjeuner, elle n'a pas forcément son ordinateur. Et donc, ça permet sur des petits temps morts, quand on est dans le transport, faire le montage. Moi, je me fais souvent, je prépare mes vidéos et je les monte en dernier ressort juste après manger, voilà, pour pas que ça soit trop chronophage. Parce que bien sûr, vous avez une vie et donc l'outil, le téléphone est bien pour faire ça. J'ai mis d'autres outils à côté, mais c'est vraiment
pour ceux qui seraient plus à l'aise avec l'outil informatique, sur Mac, il y a iMovie pour faire des montages. On peut monter au format 9/16e, donc format portrait. Là, c'est si vraiment vous voulez avoir une maîtrise totale, c'est quand même mieux de travailler sur un ordinateur. Mais moi, franchement, je fais très rarement. Je fais souvent mes montages sur téléphone. La seule fois où je le fais sur ordinateur, c'est parce que j'ai ma vidéo YouTube qui existe déjà et je me suis dit, bon, pour pas me prendre la tête, je vais la recadrer en 9/16e et par commodité, comme elle est déjà présente sur mon ordinateur, je la retravaille là-dessus. Il y a d'autres outils sur PC, si vous n'avez pas de Mac, qui est des outils gratuits qui sont sur navigateur qui s'appelle Clipchamp, qui est très bien. Et après, j'ai mis d'autres choses. Alors, tu parlais, Stéphanie, de Canva pour aller essayer d'agrémenter de vidéos stock. Si vous n'avez pas forcément envie qu'on voit tout le temps, d'avoir des petites animations, il y a Giphy qui permet d'avoir des gifs animés. Ça, c'est le côté un peu peps, paillettes, etc., qui plaît bien sur TikTok pour voilà, apporter un petit peu de dynamisme. Canva est très bien, ce qu'utilise Stéphanie. Voilà, donc vous avez l'outil de montage, à la limite CapCut, et un petit outil pour aller récupérer en plus des vidéos, des images pour que votre montage soit un peu plus dynamique. Vous faites ça, c'est parfait. Là, c'est un exemple de montage que j'ai fait sur mon outil de montage sur Mac et Final Cut Pro. Voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il y a une logique d'avoir deux pistes. Un coup où je parle face caméra et un coup où je vais montrer l'illustration. C'est bien d'avoir cette alternance. Et ce que je voulais vous montrer par ailleurs, donc là, on voit la piste audio, il n'y en a qu'une. On voit qu'elle est de très bonne qualité par les waveforms. Alors, vous n'êtes pas forcément très au fait de ça. Si elle était mauvaise qualité, il n'y aurait pas cette intensité comme ça. Et j'ai mis des petits effets sonores. C'est bien aussi d'avoir des petits effets sonores, mais je n'ai pas mis de musique. La musique, vous la gérez vraiment au final sur TikTok ou sur Instagram, sur les Reels. Faut pas utiliser vos propres musiques. Faut la prendre sur TikTok parce que ça va aider l'algorithme à l'associer à d'autres vidéos qui ont été publiées avec cette même musique. Et si une musique est tendance, eh ben, votre vidéo sera proposée avec cette musique à d'autres qui ont bien aimé cette musique. Donc, ne jamais mettre de musique sur vos montages quand vous les travaillez. Alors, comment ajouter des sous-titres? Je vous montre là très rapidement sur CapCut. C'est vraiment pas très compliqué. Il y a en fait une petite option qui s'appelle texte en premier niveau. Après, on va cliquer ici sur légende automatique et il va rajouter comme ça. On voit en marron ici dans une timeline à côté de ma vidéo les textes tout seul et je pourrais cliquer dessus, les éditer, corriger les fautes. Il y a souvent des fautes d'orthographe comme c'est une intelligence artificielle qui fait ça. Mais c'est pas très chronophage, très sincèrement. En 1 minute, pour une vidéo, combien on avait là? 1h30, allez. Bon, peut-être un peu plus que ça quand même. Sur une vidéo d'1h30, je pense qu'on peut faire x3. Voilà, ça m'a pris 3-4 minutes de retoucher un peu les sous-titres. Mais c'est essentiel d'avoir des sous-titres parce que tout le monde n'a pas le son. C'est vrai pour Instagram, c'est vrai pour Facebook. Je crois, il y avait des études à un moment qui disaient sur Facebook, 80% des gens regardent des vidéos sans avoir de son. Donc, très, très important d'avoir des sous-titres pour capter la partie des gens. Je pense que sur TikTok, les gens mettent quand même un peu plus souvent le son parce qu'il y a la musique qui joue. Mais admettons que, je sais pas, il y a 30 ou 40% de gens qui mettent pas le son. Le sous-titre, c'est le seul moyen de comprendre le message que vous avez à leur transmettre. Et avec l'outil CapCut, c'est vraiment très simple à faire. Il n'y a pas de prise de tête. Voilà. Alors, l'autre dimension, c'est d'essayer de lier votre sujet sémantiquement avec ce qu'on appelle des hashtags. Donc ça, on connaît sur Instagram. Il y a la même logique sur TikTok. Et il y a un peu des codes. Notamment si on parle de livres, il y a des communautés, des hashtags de communautés, si vous voulez être lié à cette communauté. Souvent, on va prendre un terme en anglais, on va rajouter TOC. Pour le cas des livres, si je fais des revues de livres, ce qui n'est pas mon cas sur ma chaîne, même si j'ai un livre à promouvoir, alors je ne suis pas le mieux placé pour en parler, donc je parle rarement de mon livre, quasiment jamais sur TikTok, ça, je sais que ça ne marchera pas. C'est mieux si c'est quelqu'un qui a l'habitude de lire des livres qui en parle, et ces gens-là utilisent le hashtag BookTok. Ils font des TikTok de livres. Il y a un autre hashtag qui marche bien, si vous faites des tutoriels, c'est TikTok Academy. Voilà. Alors, il y avait un moment des vues qui étaient très visibles, qui sont un peu moins visibles.
où on pouvait avoir comme une espèce de navigation par hashtag. On voyait toutes les astuces avec le hashtag TikTok Academy. Mais le fait de lier votre vidéo avec un hashtag, ça va sémantiquement faire comprendre que si on like vos vidéos avec cet hashtag et que d'autres personnes ont liké des vidéos avec le même hashtag, l'algorithme va leur proposer. Alors, c'est très générique TikTok Academy, donc ce qu'il faut faire, c'est aussi compléter avec le thème de votre vidéo. Moi, je parle de ChatGPT, donc je vais mettre ChatGPT si c'est une vidéo qui parle de ça. Et souvent, ce que je fais en plus, comme c'est des tutos pour Android ou pour iPhone, je rajoute le terme Android hacks, donc des hacks, donc des bons plans, des astuces, ou tricks, pareil, c'est des types des astuces, iPhone tricks. Et après, je mets un ou deux mots-clés qui est lié à l'astuce, donc très spécifique. Celui-là, si je parle de ChatGPT, je vais mettre ChatGPT. L'autre fois, j'ai parlé de Photoshop. Ce que je vous disais, c'est qu'on commence à taper un terme et il nous donne des termes liés. Et en l'occurrence, je parlais de Photoshop bêta, donc j'ai mis hashtag Photoshop bêta. Ça, c'est super, super important. Je ne sais pas si tu veux donner un feedback là-dessus, toi, Stéphanie, par rapport à ce que tu fais, les hashtags que tu choisis. Alors, les hashtags, j'utilise TikTok Academy, bien sûr. Ouais. Et après, donc j'alterne en termes de contenu sur des contenus vraiment purement pédagogiques et des contenus qui peuvent intéresser les formateurs. Et en fonction, donc contenu pédagogique, je vais mettre hashtag pédagogie, hashtag crée ta formation, des choses comme ça. Et sur les contenus un peu plus spécifiques sur la qualité de la formation, je vais utiliser les hashtags que les formateurs qui travaillent en qualité de la formation vont rechercher, du type hashtag Calliope, qui est une norme qualité pour les formateurs. Donc, j'essaye de compléter. Et après, selon, je dirais, même la note d'humour parfois que je glisse dans le Snack Learning, je vais même utiliser des mots-clés qui n'ont pas grand-chose à voir avec le contenu lui-même, mais qui fait référence à la petite parenthèse, à la note d'humour. Donc, je me dis, Ah ça peut oui. être beaucoup plus large, éventuellement. Ah ouais, alors ouais, peut-être bonne pratique. C'est le Hellfest en ce moment et tu as mis le hashtag Hellfest, non, je crois, C'est pour ça. parler de la masterclass de ce soir. C'est ça. Voilà. Et alors, je sais pas, elle a eu quand même 16 likes, ça veut dire que potentiellement, tu as réussi à accrocher peut-être des gens avec ça, j'en sais rien. Ouais, oui, elle a pas cartonné, hein, non plus, mais bon, c'était. J'ai vu que les personnes qui avaient liké avaient plutôt un look métalleux sur, sur TikTok. Donc, Voilà, ouais, donc en effet. ouais. Alors voilà, c'est super ça, effectivement, de réagir à l'actualité, de trouver un moyen parce que ça vous donnait un boost plus facile. Donc, il y a les hashtags qui sont populaires. Et donc, ce que je dis là, c'est aussi valable sur Instagram. En général, la recommandation est la même également sur Instagram. Il ne faut pas trop multiplier les hashtags, 5-6 hashtags, 7, mais pas plus, ça ne sert à rien. Si vous en mettez trop, vous allez devenir trop générique. Et alors, il y a des hashtags à ne pas mettre. Il y en a qui, à un moment donné, mettaient hashtag for you, hashtag pour toi. Parce que c'est en fait l'onglet pour toi. Et ils pensaient qu'en faisant ça, ils seraient dans l'onglet pour toi. Mais l'algo de TikTok s'en fiche royalement, quoi, hein. Ils ont compris qu'il n'y avait pas besoin de ça. Donc, il y avait une croyance à un moment donné, les gens mettent ça. Donc, c'est un peu dommage de gaspiller deux hashtags en mettant for you et pour toi. Vous pouvez aussi utiliser des musiques populaires. Alors, souvent, c'est pour ça que je parlais d'être consommateur de TikTok, il faut vraiment se prêter au jeu. Il y a des tendances à un moment donné. Il y avait à un moment donné une musique, Ciela Luna, une musique italienne, où ils étaient tous comme ça, alors à faire Et Mamma Mia comme ça, et à chaque fois de montrer un peu leur vie, leur cadre de vie. Alors moi, c'était la thématique high-tech, donc je montrais que tout le monde était connecté à la maison en faisant ça avec cette petite musique. Et donc je ne parlais pas ce coup-ci. Ça, c'est vraiment le format tendance 15 secondes. Et je montrais à chaque fois un objet tech un petit peu comment dire, qui sort de l'ordinaire. Alors, on a peut-être un répéteur Wi-Fi, par exemple. Ma femme, pour faire la cuisine, elle a, je sais plus quoi, la machine là. J'ai oublié le nom. On peut programmer des choses. Bon, c'est un truc connecté, voilà. Ma fille avait même son ordinateur, voilà. Donc, je l'ai traité comme ça. Il y en a d'autres qui sont dans la mode beauté.
Marie Beauté, dont je parlais, elle est journaliste au féminin, et donc elle montrait qu'elle ne recevait pas d'accessoires des marques, etc. Donc, montrer un petit peu, parfois il y a des hashtags intéressants, c'est pour ça qu'il faut être consommateur, où vous avez votre mot à dire. Et sur ça, franchement, il y a plein d'inconnus qui explosent parce qu'ils ont réussi à faire un truc un peu original, très créatif, pour montrer un petit peu leur univers. Et là, on ne vous en voudra pas d'être auto-centré là-dessus, parce que vous êtes dans la tendance, parce que vous êtes en train de partager. C'est une communauté TikTok, et tout le monde est en train d'aimer cette musique, cette petite tendance. On fait ce petit mouvement, cette danse, et tout le monde va. Moi, personnellement, quand je regarde ça, ça me plaît d'en voir d'autres. Et s'il y en a que je trouve fun, je vais liker. Voilà, on est aussi en mode détente, en mode divertissement. Si vous parlez, la musique populaire, prenez des vidéos, des musiques, pardon, où il n'y a pas de paroles, parce que vous allez poser votre voix par-dessus, et baissez-la à 10-12%. Et donc, vous avez possibilité de régler à la fois votre voix, vous la laissez à 100% la voix, il ne faut pas la mettre plus à 120, sinon ça va saturer. Et vous mettez la musique à 10-12%. Vous voyez si 10%, c'est bien, peut-être qu'il faut la mettre un peu plus fort, mais pas plus, à mon avis. Pour qu'on puisse vous entendre parler, évidemment, on est là avec un message à dire. Alors, quand et quel rythme de publication, et déjà, pourquoi publier régulièrement? Là, c'est la courbe de vue. Alors, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai pris, je l'ai retraité sur Excel. Vous avez des statistiques très détaillées. Sur un ordinateur, on peut les exporter. Et il y a une vraie corrélation. Alors, quand je publie une vidéo en général, là, on va dire, ça fait très peu de vues si je ne publie pas de nouvelles vidéos. Quand je vais publier, ça peut être le four ici. Celle-là, elle n'a pas marché, paf, elle redescend. Celle-ci, elle a plu, ça cartonne. C'est assez rapide, hein. Je publie une vidéo. Alors, il faut la publier à la bonne heure. En général, c'est 18h. Je ne sais pas ce que tu fais, toi, Stéphanie, s'il y a un autre horaire pour toi, pour tes contenus. Alors, honnêtement, au départ, j'ai essayé d'avoir que des bonnes pratiques. Ouais, Après, j'ai essayé de respecter un rythme de publication et 18h, ce n'était pas toujours faisable. ok. Et je me suis aperçue en effet que en fait, j'ai même déposté certaines vidéos. Bon, là, j'ai arrêté de déposter pour publier à la bonne heure, mais il y avait une vraie différence. 30 vues contre 300 ou 400 en fonction de l'heure. Donc, Ouais. il y a une vraie différence. Mais j'ai tendance à connaître certaines bonnes pratiques, mais à pas forcément Ah, ok. les Bon, faire. en tout cas, dans les statistiques, vous voyez, moi, c'est 18h. Pour la plupart des gens, en fait, faut imaginer les populations plus jeunes qui vont rentrer de l'école, qui vont avoir un peu de temps de cerveau disponible. Parce que si vous faites ça pendant les horaires de travail, on va pas regarder TikTok. Alors, admettons qu'on regarde ça sur la pause déjeuner, d'accord, mais c'est très limité. Et comme je vous expliquais, il y a un moment donné, on va pousser votre vidéo à quelques utilisateurs. Et si ils ne sont pas concentrés, ils n'ont pas le temps de se divertir à ce moment-là, ils ne vont pas réagir comme il faudrait. Et donc, vous risquez effectivement que ça ne marche pas. Donc, c'est bien. Alors, si vous avez fait votre vidéo à 10h, la publiez pas tout de suite. Attendez qu'il arrive 16h, 17h. 17h, c'est bien aussi. Et vous la publiez à ce moment-là. Donc, vous la gardez historisée et vous la publiez quand arrive le bon horaire. Et quand une vidéo marche, souvent, alors, ça va pas être tout de suite dans la première heure. À un moment donné, c'était assez vrai. Dans la première heure, ça marche tout de suite ou pas. On va attendre quelques heures, peut-être à 20h. On voit qu'il y a un premier mouvement dans la nuit, etc. Ça va se faire. Et on va voir les fameux indicateurs de like, de partage qui fait que finalement, le lendemain, ça va continuer à viraliser. Donc, en gros, on lui donne les meilleures chances de décoller à 18h. Ça like un peu. Et là, on arrive dans un phénomène vraiment viral. C'est-à-dire que le deuxième jour, l'audience va exploser, va monter à 15 000, 20 000 vues. Ça peut encore continuer le troisième jour, hein, et puis après, ça va avoir ce type de courbe où ça redescend. Voilà. Donc, parfois, il y a des contenus un peu plus, on dit evergreen, qui restent toujours dans le temps, parce que aussi les gens le partagent. Contradico, il a des vidéos comme ça qui restent, qui continuent à faire beaucoup de vidéos dans le temps. Moi, j'en ai aussi quelques-unes, alors pas au même niveau que lui. Voilà. Mais en général, TikTok, c'est premières heures, je flaire, ça va marcher. En général, ça prend bien les 3-4 premières heures. Je sais que le lendemain, ça va encore décoller. Et 2-3 jours, j'aurai fait mon audience. Et ça peut faire 100 000 vues en 2-3 jours. Et ouais, c'est vraiment impressionnant d'avoir cet impact. Il n'y a vraiment aucun réseau social aujourd'hui qui permet de faire ça.
Et donc, pour comprendre ça, il faut regarder les analytics, comprendre ce qui marche pas. Et on peut le regarder notamment au niveau de vos contenus. Là, alors, c'est mes vidéos qui ont marché sur les 7 derniers jours. Donc, j'en ai un peu, ce que je disais, les evergreen, celles-là, je les ai depuis il y a très longtemps. Elles font, ouais, c'est pas terrible, 800 vues sur les 7 derniers jours. Celle-ci, je devais l'avoir publiée au bout de 2-3 jours. Eh bien, j'avais sur un historique 20 000 vues. Voilà. Et donc, on voit vraiment cet effet. C'est plutôt les dernières vidéos qui marchent bien et après, ça se tasse dans le temps. Et là, TikTok vous donne aussi, par rapport à votre thématique, quand vous allez regarder les analytics, d'autres contenus qui pourraient vous inspirer. Flouter un visage sur un objet. Donc là, c'est par rapport à ma thématique tech. L'autre, je ne sais pas ce qu'il racontait. Voilà. Donc moi, je pourrais faire des tutos sur CapCut. Ça intéresserait les gens, je pense. D'ailleurs, j'en ai déjà fait où j'expliquais comment faire un fond vert. Donc, mettre un fond derrière à la place de ma fenêtre, mettre le fond que je souhaite. Voilà. Alors, inspirez-vous aussi des meilleurs créateurs. C'est une recommandation que je donnerai également sur YouTube. Par rapport à votre thématique, il y a forcément quelqu'un qui aborde ce sujet. Il ne faut pas copier, il faut s'inspirer. Quand on regarde un petit peu les bonnes pratiques, je vais les récapituler. Et alors, ça me fait penser, c'est un échange qu'on avait eu avec Stéphanie, qui faisait des TikTok, et je lui avais donné ses recommandations par rapport à ces thématiques de formation, de prise de communication. J'ai un petit peu regardé et j'ai trouvé ces 2 personnes que je ne connais absolument pas, qui ont, je pense qu'elles ont plus de 10 000 abonnés chacune et qui ont eu des formats combien cartonné. Alors, on retrouve le hook, l'accroche au début, qui est très fondamental. Alors, ils auraient pu mettre un titre un peu plus visible, parce que ça arrive tout de suite au début, là, on le voit. Là, on le voit un peu moins, mais là, elle commence, la fille, Sabine Van Der Breek. Alors, je ne sais pas ce qu'elle fait. Je crois que c'est pour prise de parole en public, voilà. Ne commence jamais ton discours comme ceci. C'est super intriguant. Donc, elle va dire l'erreur. Ça, c'est des trucs qui marchent bien, le jeu des 7 erreurs. Tu ne devrais pas faire ça. Je sais pas, alors donc elle donne des conseils de recrutement, Mama Job. Quand le recruteur te pose une question que tu n'as pas préparée, c'est l'angoisse. Et là, forcément, les jeunes qui vont avoir un recrutement à passer, ils se disent, je vais le consulter, ce petit astuce, ça va apporter de la valeur, parce que la prochaine fois, je ne serai pas désarmé, je saurai comment faire. Elle va nous dire ce qu'il ne faut jamais faire en prise de parole. Elle va nous dire, si jamais cette question de recruteur, je vais y arriver. Et vous voyez, en termes de cadrage, face caméra, elle nous regarde. Elle regarde l'objectif à caméra par le retour écran. Le son d'elle était pas terrible, hein, mais malgré tout, elle a son accroche qui a fait la différence. Et alors, je crois qu'elle s'est un petit peu améliorée. Je suis pas certain d'ailleurs. Je crois qu'il y a des vidéos qui marchent pas trop parce qu'elle a vraiment pas le son. Elle a vraiment le bon son, la bonne luminosité, on le voit, le bon cadrage. Voilà, c'est très qualitatif. Pour autant, elle n'a pas autant cartonné. Là, on voit les likes parce que par rapport à celle-là, je ne sais pas pourquoi, son truc un petit peu mystérieux. Ne commence jamais ton discours comme si ça a cartonné. Faites des vidéos régulièrement. Alors moi, je m'en tiens à 1 fois par semaine parce que j'ai mes vidéos YouTube. Alors, c'est très chronophage, comme je vous disais la dernière fois, c'est bien d'avoir un réseau social et d'être bon là-dessus. Et donc, si je faisais 3 vidéos sur TikTok, je délaisserais YouTube, donc j'en fais qu'une. Stéphanie, t'en fais 3, je crois, toi, mais c'est ton réseau social de prédilection et tu le recycles après sur YouTube en short. Oui, alors mon réseau social, c'est LinkedIn LinkedIn, plus. ouais. TikTok, je m'y suis mise en février-mars de cette année. Mais en effet, oui, alors j'ai fait une petite pause là et je le vois en repostant, je le paye. C'était 3 par semaine. Et là, j'ai fait Ouais. une petite pause parce que j'ai pris des vacances. Et je me suis dit non, quand même, je vais pas continuer à faire mes shorts pendant les vacances. Et la reprise, j'ai pas forcément les résultats que j'avais avant d'arrêter. Ouais, parce que alors, les algorithmes de plateforme récompensent très fortement les gens qui sont réguliers. Ça avait posé des questions un peu par rapport à la santé mentale, hein. Sur YouTube, il y avait plein de créateurs presque qui étaient esclaves de l'algorithme de YouTube et qui se forçaient à publier une vidéo tous les 2-3 jours pour rester en tendance. Et YouTube a mis un curseur un peu moins fort là-dessus. Alors TikTok,
TikTok, c'est pas très pénalisé de ne pas en faire régulièrement. Mais disons que si vous voulez une croissance rapide, c'est mieux de le faire parce que vous serez dans une espèce de logique d'élan. Donc, si vous voulez croître, c'est bien. Et si on n'a pas le temps de le faire, enfin, moi, je pense qu'il vaut mettre une ambition pas trop forte si vous voulez être régulier, 1 ou 2 vidéos par semaine et à la limite les préparer, les programmer. Comme ça, même quand on part en vacances, si j'en ai fait, il y a beaucoup de créateurs qui font ça, on appelle ça, comme il y a le batch cooking, il y a le batch content, c'est préparer des contenus d'avance et juste les programmer au bon moment, à la bonne heure, après 18h. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir une éditoriale centrée sur les jeunes, parce qu'ils sont quand même aussi très présents sur TikTok et ils sont en demande en fait de conseils. Et eux, en fait, ils vont plus du tout sur YouTube, ils vont plus du tout sur des formats longs. Je regardais, moi, c'était mon neveu qui doit avoir 18, non, il a 21 ans maintenant. Il m'a montré son temps sur son iPhone et il allait, je crois, 10-12 heures sur TikTok, c'était impressionnant. Et sur YouTube, même pas 1 heure. Donc, c'est une vraie réalité et c'est pour ça aussi que ces réseaux sociaux, il faut y aller. Voilà. Bon, là, c'est juste pour le fun. Comment j'ai gagné 22 € avec TikTok, mais je pense pas que vous ayez une vocation à monétiser votre contenu. Donc, il y a 2 façons de faire. Soit on fait des placements de produits, mais là, à ce moment-là, il faut avoir une grosse communauté. Je vais peut-être juste revenir avant là-dessus. Si vous avez 10 000 abonnés, c'est bien aussi pour ce qu'on appelle la crédibilité, surtout si vous êtes dans des métiers où c'est important d'être bon dans le digital. Alors, c'est pour ça, ce que fait Stéphanie, c'est pas mal. 3 vidéos, si elle va croire rapidement, à un moment donné, quand elle va avoir 1000, 2000, 10 000 abonnés, eh bien, elle sera identifiée comme quand même quelqu'un qui compte sur TikTok et vous pouvez aussi l'associer. Il y en a beaucoup qui font ça, même si, comme je vous disais au début, ça n'a aucune valeur d'avoir 10 000 abonnés, c'est parce que vous avez 10 000 abonnés que vous allez faire plein de vues, mais dans l'inconscient des gens, quelqu'un qui a 10 000, 50 000 abonnés, ça veut dire qu'il pèse, comme on dit, qu'il est important. Donc, ouais, ça peut être pas mal d'aller essayer de gratter ça pour, quelque part, quand vous avez quelque chose à vendre ailleurs, vous pouvez revendiquer que vous avez une prise de parole qui compte sur TikTok et c'est valorisé par certains et ça peut les convaincre. S'ils ont un doute, les gens font tous ça. Alors, c'est qui celui-là, ce formateur? Je vais le chercher sur Google, donc avoir un site internet comme on avait vu la dernière fois. Et alors, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il fait? Ah, putain, il a seulement 100 abonnés. Ouais, alors que si quelqu'un qui vend de la visibilité, qui a seulement 100 abonnés, ça va pas le faire. Pour vous, c'est pas forcément un prérequis, mais ça, voilà, ça peut apporter une petite touche supplémentaire. Donc, les abonnés peuvent servir à ça. Alors, quand on a 10 000 abonnés, en plus, on a le droit de monétiser son audience, donc d'avoir des publicités, de gagner de l'argent avec. Mais bon, franchement, il faut être full-time là-dessus. J'ai juste fait pour le fun, là, 22 €. Si je fais sur YouTube, c'est plus rémunérateur que sur TikTok. En gros, je gagne 60 centimes d'euros pour 1000 vues sur TikTok et c'est seulement les 1000 vues qui ont vraiment été vues, entre guillemets. Ils appellent ça les vues éligibles. C'est-à-dire que si on a seulement vu 3 secondes, on a considéré que mon contenu n'a pas intéressé et donc on ne compte pas les 3 premières secondes. D'où l'importance d'engager les gens. Sur YouTube, je gagne 3 à 4 € les 1000 vues. Donc, c'est plus intéressant pour moi et je fais plus de vues que sur TikTok et je gagne un peu plus d'argent. Je gagne entre 400 et 500 € par mois. Avec YouTube, c'est plus intéressant pour moi de faire des formats longs sur YouTube. Sur TikTok, je le fais juste plus pour le fun, pas pour gagner de l'argent. Et comme un laboratoire aussi. Ce que je fais sur TikTok me permet de flairer si le sujet est intéressant et si j'ai intérêt à faire un format plus long sur YouTube, de dépenser plus de temps. Sur TikTok, faire une vidéo, ça va me prendre 2 heures. Sur YouTube, ça peut prendre 5, 6, 7, 8 heures. Donc, ouais, c'est pas mal aussi TikTok pour ça. Et donc, vos TikTok, vous pouvez aussi les poster sur Instagram. La contrainte de taille, c'est 1,30. Vous pouvez monter jusqu'à 1,30, pas plus. Et alors, il y avait un truc qui était vrai, mais qui n'est plus vrai maintenant. C'est que Instagram avait pompé TikTok, ce qui est toujours le cas. Hein. Ils poussent les formats vidéo verticales qui s'appellent Reels. Et comme ils voulaient inciter leurs créateurs à venir sur Instagram publier leur TikTok, ils les mettaient fortement en avant. Et facilement, on pouvait gagner. On avait plein de vues à une époque, je ne sais pas, sur une vidéo, sur TikTok, je pouvais faire 10 000 vues. Sur Instagram, 12 000. Maintenant,
publie la vidéo sur Instagram, elle va faire seulement 200 vues, 1500 vues, et ça n'a plus réellement le même intérêt. Donc, avant, j'aurais dit, faites à fond, publiez vos TikTok sur Instagram, faites-le sans le logo, parce que donc ça veut dire qu'il faut prendre votre appli de montage et l'exporter et pas prendre la vidéo qui a généré TikTok pour vous. Et si vous avez généré une vidéo sur TikTok, il y a des services tiers, vous pouvez chercher sur Google, supprimer le logo TikTok, qui vont supprimer le logo TikTok. Il ne faut pas poster le logo TikTok sur Instagram, sinon l'algorithme d'Instagram va le comprendre et ne va pas le mettre en avant. Donc, faites-le, publiez des vidéos, mais ce n'est plus une stratégie gagnante pour gagner des abonnés sur Instagram. Pour gagner des abonnés sur Instagram, c'est un peu la logique que je disais la dernière fois avec LinkedIn. Ce qui compte, c'est de faire du temps passé sur vos posts. Et aussi, autre chose qu'on n'a pas sur les autres réseaux sociaux, un petit peu sur LinkedIn, c'est créer de l'interaction avec des abonnés. Souvent, on va voir des posts parce que on a fait un message privé avec telle ou telle personne. Donc, c'est vraiment être connecté. Et en étant connecté, ça veut dire aussi aller commenter d'autres comptes. Sur Instagram, c'est vraiment une stratégie qui marche bien. Sur TikTok, ce n'est pas la peine. Mais sur Instagram, c'est bien de s'intéresser aux autres, idéalement à des gens qui ont le même type de contenu que vous. Sur YouTube, le format il est beaucoup plus short, comme son nom l'indique. Short, c'est 1 minute. Il y a beaucoup de contraintes sur YouTube. On n'a pas forcément le choix de toutes les musiques qu'on souhaite. Et alors, faire très attention. Moi, j'ai une chaîne YouTube, je ne publie jamais de short. Je l'ai testé un petit peu parce que les gens veulent des vidéos longues sur ma chaîne YouTube. Ils sont abonnés pour ça. C'est différent pour Stéphanie parce que toi, tu n'as pas de vidéos longues, tu as que des vidéos short. Oui. Donc, tu as le droit, entre guillemets, il n'y a personne qui t'attend au tournant. Moi, j'ai publié des vidéos longues et quand j'ai commencé à publier mes shorts, les gens n'ont pas compris. On dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu nous saoules, arrête ça. Et donc, j'ai arrêté. Et en fait, je publie que des vidéos sur TikTok et sur Instagram maintenant. J'avais testé sur un autre compte YouTube secondaire. Ça décolle pas forcément. Il faudrait que j'y mette un peu plus les moyens. Mais si vous n'avez pas de compte YouTube, allez-y à fond, mais faites que ça. Si vous publiez des vidéos longues sur YouTube, vous avez intérêt à créer une chaîne dédiée à vos formats short pour pas, entre guillemets, polluer votre audience de base qui ne s'intéresse qu'aux vidéos longues. Voilà, on n'a pas trop dépassé le temps cette fois-ci. Alors, j'ai pas été trop en interaction avec vous parce que je vous ai un peu sondé et il y en avait très peu en fait qui avaient des TikTok. La dernière fois, ça se prêtait mieux au jeu parce qu'il y avait quand même 3 personnes qui avaient des sites internet. Mais là, si vous avez des questions, allez-y. Et la dernière fois, vous avez reçu ou pas parce qu'il y avait pas mal de demandes sur les liens, j'avais été un peu vite. Vous avez été consulté, je pense que je te l'ai envoyé, Stéphanie, tous les liens. Il y avait 3 pages avec des liens. Oui, ça a été mis en ligne sur l'espace Shifumi, oui. Oui, oui. Ouais. Ça vous a été utile ou pas? Je peux faire la même chose là, hein. Vous me dites. Si c'est utile, je vous le fais, je vous renvoie tous les liens que j'ai, les outils. Dites-moi. Alors, je pense que tout le monde est d'accord. Julien Ouais, le pouce. Patricia, je pense que tu es ok. Bon, on refait la preneur. même alors. Hein. Volontiers, oui, oui, volontiers si c'est possible. Ok, et ben, je ferai pareil. Est-ce que vous avez des questions par Euh, rapport à ce que vous faites? Ouais. ouais, j'ai une petite question par rapport à vidéo sur les shorts et TikTok. Est-ce qu'on peut faire c'est vraiment de la vidéo où on se filme soi-même ou est-ce qu'on peut travailler avec un avatar ou des choses comme ça? Tu peux travailler avec un avatar, mais par contre, c'est mieux si tu parles toi-même avec ta voix. Hmm. Je sais pas si l'avatar c'est très bien. À la limite, ce que tu pourrais faire, comme fait Stéphanie, c'est mettre des vidéos qui sont en lien avec ton propos, des vidéos stock, et alterner. Je ne sais pas, admettons, si tu parles de chambre d'hôte, tu peux faire ça à la limite, filmer une chambre d'hôte. D'ailleurs, je pense que pour ce coup-là, alors ça marcherait super bien, on l'avait vu la dernière fois, quand les gens veulent visiter un appartement, en fait, on s'en fiche complètement du narrateur. Pareil pour la cuisine, hein. La cuisine, c'est mieux de montrer le plat qu'on est en train de préparer que la personne. Hmm. Alors, donc, tu vois, il y a quand même des sujets où finalement, la personne peut être reléguée au second plan, mais en tous les cas, ce qui est important, c'est la voix. Donc, c'est la narration, et donc, mais pas une voix robotisée, générée par une IA, mais parle toi-même, et ça peut le faire, ouais. D'accord, ok. Merci.
est-ce qu'il y avait d'autres questions sur vos sujets? Est-ce qu'il y en a qui ont un peu peur d'aller sur TikTok? Enfin, je sais pas, moi, j'en ai fait pas mal des confs là-dessus et je voyais les questions revenir en disant mon sujet ne se prête pas à TikTok. Alors, j'ai essayé de vous dire au début que si, tous les contenus sont adaptés, il faut avoir un peu les codes. Il y en a qui ont un peu peur ou pas d'aller sur TikTok? Peur n'est pas le terme exact. Après, il faut que je sois Ouais, convaincu de l'utilité, quoi, c'est tout. ouais. Mais enfin, en tout cas, moi, pour vous dire, moi, j'étais un peu frileux parce que j'avais une vision du réseau social pour les jeunes. J'ai rien à faire sur TikTok, ça marchait pas. Quand j'ai compris un peu le ton qu'il fallait avoir et toujours l'idée d'apporter quelque chose sur ma thématique. Et il y a une espèce de jeu, hein, un jeu qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, le push d'adrénaline, de dopamine avec les petits likes et tout. Et on a toujours sur TikTok, ce qui est amusant, c'est de se dire peut-être cette vidéo, elle va enfin faire les 10 000, les 100 000 vues. Alors on peut avoir la déception, parfois ça marche pas et on se dit la prochaine fois je vais faire mieux. Enfin, voilà, moi j'aime bien ça, ce petit challenge là. Je sais pas Stéphanie si Oui, parfois tu regardes les parce qu'il y a même statistiques, pas. ouais. Oui, Ouais, alors non, j'ai arrêté ça aussi parce que ouais, c'était trop, tu vois, parce que dans les 2 premières heures, tu vois si ça va marcher, tu vois les tendances, même si après, des vidéos qui ont fonctionné continuent à fonctionner. Et c'est vrai que oui, j'avais tendance à regarder, je le fais, enfin là, je viens de le faire pendant la masterclass, mais ouais. sinon je le fais plus en fait. Et depuis voilà, depuis la petite pause que j'ai faite, je m'amuse plus à regarder les stats. Voilà, parce que c'est vrai que ça peut être oui, ça peut être très prenant. On se prend assez facilement au jeu. Ouais, complètement. Alors les stats, je crois qu'on peut les voir là. Je suis logué. Afficher les données analytiques, je vais vous montrer. Et enfin moi j'adore ça, hein. C'est mon métier aussi par ailleurs, donc j'aime bien expérimenter, faire des choses. Et apprendre de mes erreurs et puis, voilà, la dernière, elle a bien marché, on voit pas trop mal, 3200 vues, après c'est redescendu. Je sais pas si je fais 60 derniers jours en cumulé, il y en a une qui a très bien marché en mai et qui a rehaussé voilà, qui a rehaussé le nombre d'abonnés. Là, on voit les abonnés et là, je peux faire la même chose sur les vues. Voilà, et là, j'étais, un peu en mode pause, je faisais plus rien. Ça m'a restimulé, le succès. Voilà, et puis je me suis dit, si je viens vous voir, vous parler de TikTok et que je fais plus rien, je vais pas être très crédible. Donc, fallait que je me re-challenge. D'autres questions? Non, c'est bon. Non, c'est clair. C'est clair? Alors on passe à l'action la prochaine fois, on fait un petit TikTok? Ah, faut avoir des choses à dire. Mm. Ouais, voilà. Oui, il faut travailler le contenu, toujours Le pareil. contenu, exactement, voilà, mais Et le contenant. voilà, alors j'avais dit on peut se servir de TikTok pour trouver des idées de contenu pour son blog, sa chaîne YouTube, enfin sur YouTube en tout cas ça prend plus de temps, mais ça peut être aussi l'autre, si vous avez publié des contenus qui marchent, Stéphanie parlait tout à l'heure de LinkedIn, vous pouvez tout à fait les adapter à la sauce TikTok et ça demande moins d'efforts. Moi j'ai souvent fait ça, hein, je voyais des choses qui marchaient sur mon blog, je les ai adaptés à YouTube en un peu plus vulgarisé. Et pareil, j'ai vu des choses qui avaient marché sur YouTube. Je me suis dit, bien, personne n'en parle sur TikTok, allons-y. Et voilà, ça limite les risques en fait. Donc, si vous avez en tête un truc, un peu votre marronnier à vous qui marche, allez le tester sur TikTok, je suis sûr que ça va marcher. Mm. Voilà, voilà. Et ben, je vous enverrai tous les liens. Et la Merci. prochaine fois, on parle de YouTube, des formats longs, audio aussi, podcast, et je parlerai un peu de livres, hein, s'il y en a qui s'intéressent. Alors, ce ne sera pas l'argument principal. On parlera essentiellement YouTube et des podcasts et un tout petit peu de livres. Toujours parce que vous êtes sur des métiers où il faut avoir un peu de crédit. Et le livre, c'est pas mal. Donc, je vous donnerai quelques astuces s'il y en a qui s'intéressent de publier un livre. Mais bon, ce sera une toute petite partie, hein. Format long la Merci prochaine fois. beaucoup. Merci. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toutes et à tous. Si, ouais.
Et puis, merci surtout, Jean-Baptiste, hein, pour voilà, de nous avoir éclairés, parce que comme tu l'as vu, TikTok et même Instagram, hein, ce sont des réseaux que les formateurs, les ingénieurs pédagogiques n'utilisent pas beaucoup. Donc voilà, il faut s'en emparer. Je pense que ça va donner envie à toutes et à tous de s'en emparer ou du moins d'en faire un laboratoire pour mieux communiquer. Hmm. Alors, je vais juste poser une question à Patricia, parce que la dernière fois, elle a dit que j'étais un peu vite, un peu technique. Est-ce que c'était mieux là? Comme ça, je me jauge pour savoir si j'ai le bon ton là, cette fois. Ouais, alors, tu es en mute, on t'entend pas. Ouais, faut mettre le micro. Est-ce que vous m'entendez là? Ouais, parfait. Dis-moi Ouais. tout. Alors, je ne sais pas si c'était mieux, parce que c'est pas à moi de le dire, loin de moi cette Oui, prétention, mais en tout cas, j'ai pu suivre plus aisément ce soir ok. que la dernière fois. Ouais, Voilà. ouais. Bah, en La tout dernière fois, cas, t'as bien fait de faire le feedback, ouais. ouais, j'ai pris des Oui, retards parce qu'on est aussi sur WordPress pour notre site internet et on a quelques tutos dans notre interface par le développeur qui nous l'a fait. Donc, ouais, ça allait. Mais surtout, ce qui était externe à WordPress, j'avais vraiment de la peine à avoir les yeux où il fallait et tout le reste. Voilà. ok, Après, d'accord. sur la vidéo short, moi, je me pose la question. J'ai déjà un peu de difficulté avec les exercices de synthèse. Alors, sur une vidéo de 45 secondes sur des sujets pédagogues, je me dis, waouh, là, c'est Ah, carrément du. C'est alors, plus de l'exercice, on peut c'est faire un peu plus long, la hein, parce que résurrection, quoi. TikTok maintenant favorise quand même ce que je disais, les formats 1:30. Tu peux tenter, hein, tu peux tenter 1:30. Si tu n'arrives pas à synthétiser en 45 secondes, ça se Ouais. tente. Bon, je me dis, est-ce qu'il vaut mieux pas d'abord travailler qualitativement son site internet avant de passer au TikTok? Parce que, ouais, Oui, je sais pas. alors, entièrement raison, hein, un combat à la Ouais, fois, hein, un combat à la fois, ouais, tout à ouais, fait. ouais. On n'est déjà pas suffisamment régulier, à mon sens, sur le site internet. Donc, je pense que si je challenge l'équipe sur du TikTok, Alors, je vais avoir si des t'as- coureurs de fond qui alors, s'inscrivent, sais, mais alors, je sais pas, tu parles d'entreprise, si tu as un stagiaire ou un jeune, ça peut être aussi un moyen de le motiver, hein. Enfin, si vous avez prévu. Je prends l'exemple, c'est ma collègue, là, Marie Bottet, qui était au féminin. On lui a confié à l'époque de gérer les réseaux sociaux. Alors, c'était le site au féminin, donc c'est super important. On lui a dit, toi, tu fais des TikTok, vas-y, fais-nous les TikTok. Elle était super contente et elle savait faire. Alors, ils étaient contents aussi chez au féminin qu'elle ait géré le compte TikTok à un moment donné. Donc, je sais pas, ça peut être aussi une idée si vous n'avez pas de temps à investir dans du contenu. Mais faut prendre un stagiaire. Moi j'en ai dans mon travail, j'ai un alternant. Alors, je suis dans un métier technique, donc je n'ai pas de communication à faire pour Orange. Et il y a des gens très bien qui font ça chez Orange, mais je ne sais pas si j'avais une petite TPE, je pense que je pourrais faire ça. Non? C'est quoi ton organisation? Vous pouvez avoir un stagiaire qui fait ça, non? Je ne sais pas. on a déjà des alternants, mais Ouais, ils sont positionnés sur d'autres champs, plus action, plan de communication, d'accord. etc., mais pas forcément. Quand on dit réseaux sociaux, nous, c'est essentiellement LinkedIn, quoi. Ok. Ouais. Bon, en tout cas, ça peut toujours être intéressant si tu sens que quelqu'un a une fibre. Enfin, je sais que ça peut mettre des étoiles dans les yeux souvent de personnes. Ah, génial, on me fait confiance pour faire ça. Et comme c'est un petit peu disruptif, innovant, alors ça peut être pour une personne qui n'est pas très motivée par son boulot, lui filer ça, ça peut la valoriser, quoi. Ça peut lui donner envie de Ouais, mieux tout à fait. travailler. Ouais. Et puis sur les vidéos longues, la semaine prochaine, bon, après, je ne sais pas quelles sont les exigences de matériel, mais on se pose Oui, la question nous, de faire de la promo avec de la vidéo. oui, Et je me dis, ben voilà, si c'est le bon moyen d'accrocher, si ça nous apporte un petit peu d'expertise, que ce soit pour le site, que ce soit pour les réseaux sociaux, que ce soit, voilà, ben, tant mieux. C'est toujours des infos qu'on a, c'est toujours des conseils qu'on peut donner. Je regrette juste d'être seule ce soir. On était deux inscrits, dont l'autre personne est très, très mobile, donc elle n'est pas ah, ok. forcément au bon endroit au bon moment. Mais ça aurait été bien qu'on ait d'autres personnes de l'entreprise qui viennent aussi, puis qui sont plus chargées de communication que moi, quoi. Ouais, ok. Mais Oui, ça va venir, ça va venir. On va être obligé de passer par cette phase, je pense, de visibilité. ok. Bah, merci en tout cas pour ton feedback. Mais merci à vous en tout cas. Et puis j'étais en train de vous écrire, mais j'ai pas tapé assez vite.
merci de votre sérieux et de votre endurance, parce que quand on parle comme ça 1h30 devant des gens qui ne sont pas forcément super interactifs, c'est quand même pas facile. Alors, merci à vous, vraiment. J'aurais une dernière question, si c'est encore possible. Oui. Alors, la question est, puisque tu as évoqué que TikTok avait, on va dire, enfin, il y a certains préjugés sur TikTok. Est-ce que le fait d'utiliser dans le cadre professionnel, est-ce que ça pourrait pas entraîner, enfin, nous décrédibiliser, on va dire ça comme ça, au tout début du mois? Alors, Il n'y a pas ce risque. je sais pas. Alors, ça dépend. Qu'est-ce que tu fais alors, si tu es dans la sécurité, par exemple, TikTok, c'est très mal vu là-dessus. Je vais te dire, ouais, fais pas de TikTok. Quel est ton secteur professionnel? Alors là, je suis encore en formation, Ouais. dans le cadre de la formation, mais voilà, je me pose toujours la question de savoir si l'utiliser pourrait pas me décrédibiliser, on va dire. Non, Non? franchement, je pense pas. Je sais pas, c'est un domaine que je Au connais contraire, vraiment pas, que je ne maîtrise vraiment pas encore, hein, j'ai pas encore touché à ça, mais ça alors, pourrait être intéressant quand même. il y a peut-être un truc quand même à dire sur la vidéo de manière générale, hein, que ce soit TikTok ou YouTube. Faut pas surjouer, faut être naturel. C'est peut-être ce risque-là. C'est si tu surjoues le message, que tu essaies de jouer un personnage, ça va pas le faire. Par contre, si tu es sincère, tu essaies d'exposer par rapport à ton expertise de ce secteur professionnel, j'en sais rien. Prenons l'immobilier. Agent immobilier, je connais bien le sujet parce que moi, je ne passe pas par les agents immobiliers, j'achète en direct parce qu'on a toujours l'impression de se faire enfler, etc. Ils vont prendre une commission, bref. Et j'avais rencontré une personne qui a fait une reconversion professionnelle et qui fait de la vidéo sur Facebook, que j'avais sondé pour un de mes livres. Et bon, elle avait un talent quand même parce qu'avant, elle travaillait chez Canal, etc. Donc, elle savait faire des vidéos. Et tu vois, par exemple, si on prend l'image de l'agent immobilier, ce qu'elle m'expliquait, c'est quelqu'un de très sérieux auquel on n'a pas trop confiance. Et en fait, elle a réussi avec ses vidéos. Elle faisait des visites de maisons, d'appartements. C'était dans le sud-ouest de la France, avec son ton très dynamique, à dépoussiérer l'image et à donner confiance. Et donc, je comprends tout à fait. Je vois ces vidéos. Au départ, l'agent immobilier, je le vois comme quelqu'un qui va essayer de me prendre 10% sur la vente, qui ne va pas me conseiller. Là, je la voyais sympa et franchement, je me dis, elle me dégote des bons plans, elle est sincère, j'ai envie d'y aller. Donc voilà, il faut être un petit peu, trouver cette tonalité, mais tu vois, là, on est plutôt dans l'exemple, la vidéo, où finalement, j'étais sur une activité sérieuse, j'ai réussi à la rendre un peu plus amicale, tu vois, à créer un lien émotionnel. Donc, faut être là-dessus et il ne faut pas surjouer. Faut pas trop en faire. Mais au départ, quand même, pour rassurer tout le monde, quand tu partages quelque chose sur les réseaux sociaux, il y a très peu de gens qui le voient. Et en fait, c'est à force de publier que tu vas apprendre. Moi-même, en démarrant, je voulais faire comme Norman et Cyprien. Et c'est un collègue qui me l'a dit, fais arrête, c'est pas crédible. C'est bien ce que tu fais, mais arrête. Donc, il faut accepter la critique, hein, c'est super important, structurant. Et après, j'ai dit, bon, ok, je vais parler, franchement, comme je parle à une personne, et ça l'a fait. Voilà. Donc, si tu es vraiment sincère dans ton ton, personne va se moquer de toi, parce qu'en plus, tu vas apporter quelque chose, tu vas apprendre à quelque chose, à faire quelque chose à quelqu'un. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait te reprocher? La personne qui va utiliser TikTok, elle est sur TikTok. Comme je disais, c'est de plus en plus grand public, c'est très grand public. Au contraire, elle va se dire, celui-là, il est assez innovant. Il va sur un média de jeunes, d'avenir. Ça peut être que positif à condition que tu joues pas un personnage. Voilà. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors, je crois qu'on a fait peut-être le tour des questions pour ce soir. On s'en garde un petit peu pour tout l'aspect notamment technique, hein, qui a été évoqué aussi dans les questions, notamment celle de Patricia, comment s'outiller justement pour faire de la capture vidéo. Donc, je pense qu'on en reparlera, hein, la prochaine fois, ouais. fois, les vidéos longues. En tout cas, encore une fois, mille merci Jean-Baptiste. Merci à toutes et à tous. Et puis, je vous souhaite
une excellente soirée. On se dit à la semaine prochaine, même jour et même heure, donc 18h30 pour ce dernier volet de ces 4 masterclass. Et à très bientôt. Merci à tous. Au Merci revoir. à vous. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir. Bonsoir, merci.